Tu vas react à la vidéo de Léo Techmaker. Ouais, j'étais censé faire ça aujourd'hui. Est-ce que je react à la vidéo de Léo Techmaker ou pas? Je sens que je vais m'énerver. Je sais pas. Quoi, Techmaker? Bah, il dit de la merde sur la Switch 2, ça m'énerve en fait. J'en ai marre que les gens ils racontent de la merde sur cette console, ça me saoule. Parce que, alors, encore une fois, hein, je rappelle de la base, pourquoi je défends, entre guillemets, la Switch 2. C'est pas parce que je suis un suceur absolu de Nintendo ou je sais pas quoi, c'est parce que j'en ai ras-le-bol de ne plus pouvoir parler de jeux vidéo sur Internet. Sans que ça finisse comme ça, en fait. J'en ai marre, donc c'est pour ça que je prends à cœur de terminer cette histoire de Switch 2 et de débunker toutes les conneries qui se disent. C'est parce que j'en ai marre de pas pouvoir parler librement du dernier jeu sorti sans qu'on vienne m'insulter de oh là là, Pison, oh là là, les prix, oh là là, Switch 2, oh là là. J'en ai marre en fait. Parce que ça fait 6 mois que ça dure. Donc j'en ai ras-le-bol. Ça va trop loin, les gens sont complètement. Heureusement que c'est en train de. C'est en train de basculer là. Parce que là, ça fait 6 mois qu'on bouffe Gucci là. On mange Gucci là. Ça fait 6 mois qu'on a des jeux de bâtards là. Tous les mois, il y a des jeux de ouf qui sortent sur Switch 2. Donc les gens commencent à fermer leur claque-merde en fait petit à petit. Mais il y en a encore qui continuent. Notamment Léo Techmaker. Et il se trouve qu'il est absolument insupportable, ce mec-là. Donc du coup, on m'a proposé l'idée de éventuellement réagir à une de ses vidéos en live. Après, c'est parce que j'en ai marre qui. En fait, le problème que j'ai, c'est pas la personne. C'est pas Léo en lui-même qui me pose problème. Son problème, c'est son discours qui est faux. Alors, il y a un moment donné, il donne son avis. Bon, quand il donne son avis, bon, il fait ce qu'il veut, il donne son avis, chacun son avis, voilà. Mais quand il affirme des choses qui sont fausses, après, il y a des gens qui vont le croire. Mais le problème, c'est que ça pose problème. C'est parce que c'est faux. Et c'est pour ça que j'aimerais bien rétablir, en fait. À ma petite échelle. Parce que j'ai l'impression qu'en France, personne ne le fait. À part des petits youtubeurs. Bah, comme moi, du coup. Il y a que eux qui disent la vérité, en fait. Bon. Allons-y pour Léo Techmaker. Si vous le voulez bien. Donc là, je suis sur ma regalie. Waouh, c'est trop bien. Voilà. Allez, on va regarder la vidéo depuis le début. 10 millions, c'est le nom. Est-ce que vous entendez bien le son ou pas? Oui ou non? Voilà, regarde en 1080p quand même. Histoire de dire. Ouais, c'était bon. Merci Noctis pour le soutien. Il y a déjà le pouce rouge. Ah bah oui, il y a déjà le pouce rouge, évidemment. Bon. Ça va débunker fort. On va débunker ça très fort. Attention, on n'est pas là pour attaquer le gars. Hein. Moi, j'ai rien contre lui. Je veux juste réagir à ces éventuelles désinformations et remettre l'église au milieu du village, si vous voulez bien. Alors après, quand il donne son avis, c'est son avis, on peut rien dire dessus, il a le droit d'avoir l'avis qu'il veut, ça on s'en branle. Ce que je veux, c'est rétablir les vraies informations. Voilà. Sans haine, sans rien. Voilà, on va essayer d'être sympa. Parce que voilà, on n'est pas là pour faire chier les gens non plus. Parce que la dernière fois avec Ferox, la différence c'est qu'il m'avait insulté de pigeon publiquement. C'est ça la différence. Donc en fait, il m'avait trigger en réagissant à une de mes vidéos. Donc j'ai répondu. Là, Léo Techmaker, il me connaît même pas, il s'en bat les couilles, tu vois. Donc, je réagis à sa vidéo. C'est pour rétablir la vérité. Genre, s'il dit des conneries, on va répéter. S'il dit pas des conneries, on le dit aussi. S'il dit un truc qui est pas vrai, voilà. S'il est malhonnête, on va le dire aussi. On prendra le temps de vérifier et on mettra à l'écran. Donc on est en direct live là, parce qu'il y aura certainement une rediffusion sur YouTube. Donc pour ceux qui regardent la rediff, on est en live, il n'y a pas de montage. Ça va être du direct. Et on va réagir, ok? Ça vous va? Est-ce qu'on est d'accord dans le chat? Et maintenant, on va pouvoir lancer le truc. Allez. Si ça veut bien. 10 millions, c'est le nombre de Nintendo Switch 2 qui s'est vendu en seulement 4 mois d'exploitation. Et Nintendo prévoit déjà d'en vendre 19 millions avant la fin du mois de mars 2026. Un énorme carton pour Big N et qui du coup me donne tort avec mes avis de rageux. Bah non en fait, rappelez-vous ce que je vous disais en janvier 2025, soit il y a bientôt un an. Et donc oui, ils ont bien annoncé un Mario Kart exclusif 3 mois plus tard, ça je l'avais donc prédit. Et la Switch 2... T'avais prédit quoi? Juste.
T'avais prédit quoi? Ah, ils vont sortir un Mario Kart sur une nouvelle Nintendo Switch. Eh, no shit Sherlock. Putain, ça commence déjà, ça m'agace déjà. Je l'avais prédit, sans blague. Il y a un Mario Kart sur toutes les consoles, bordel de merde. Sérieux là. Ah, il est fort hein, pour bait les gens là, ça. J'ai mordu déjà, je me suis fait rage bait. Bordel. Allez, on continue. Avait tout autant prédit. Problème. Bah c'est pas parce que j'ai tapé juste que je suis content d'avoir tapé juste, bien au contraire. Car là c'est un des trucs où j'aurais vraiment aimé qu'on me fasse mentir. Car en effet ce succès phénoménal va faire énormément de mal aux jeux vidéo et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui nous attend comme dinguerie à cause de ça. Et donc ici avec cette vidéo, bien on va parler des dingueries qu'a pu faire Nintendo. Alors, on va commencer. Il est salé le Serrano là, il est salé. À quel moment la Switch elle fait du mal aux jeux vidéo? Je peux savoir. Il va essayer de le dire pendant la vidéo, mais je peux vous jurer que c'est de la malhonnêteté pas possible. Le fait que la Switch 2 cartonne, c'est pas mauvais signe en fait, normalement. C'est censé être une bonne chose. Quand un truc marche, c'est que c'est bien. Parce que quand un truc est pas bien, ça marche pas. Genre la Wii U. La Wii U c'était pas bien. Enfin c'était une bonne console sur le papier, mais en fait c'était un concept qui était foireux. Donc ça n'a pas marché. Vous voyez le truc? Donc déjà, ça commence par un constat qui n'est pas bon. Si un truc marche, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu à un moment donné, en fait. Genre, oh ça marche, mais c'est nul. Ah bon? D'accord. Donc en fait, les gens, c'est tous des cons. Donc ils commencent par le postulat de base que tous les gens qui ont acheté une Switch 2 font partie d'un problème. Un problème qui n'existe pas, hein, rappelons-le. Et que donc, du coup, c'est des cons. C'est ça le postulat de base, hein. C'est ça le postulat de base. En disant que, c'est un problème, machin, ça s'est vendu à 10 millions, c'est un problème. Alors que le truc est bien. Vous voyez pourquoi déjà rien que le premier discours du truc ça me pose un problème? Parce que ça veut dire qu'on est responsable. Tous ceux qui ont acheté la Switch 2, vous êtes responsables. C'est genre, c'est de ta faute. C'est ça que ça veut dire direct. Donc bon, allez on continue. Par le passé car il y a Merde. certains trucs qui sont passés dans les mailles du filet, hein. Ainsi que les dingueries futures, mais surtout la question fatidique. Est-ce qu'il faut acheter cette Nintendo Switch 2 pour se faire plaisir à Noël alors? Car bien sûr, comme d'habitude... Quand il met ses doigts sur l'écran, ça me donne des spasmes. Et je suis certain que je vais réussir à faire pencher votre balance d'un côté ou de l'autre. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va encore parler de... Je vous jure, quand il met ses doigts dégueulasses sur son écran, là, ça me frustre. Encore une fois, on va dire que je suis un énorme rageux. Et donc, on va mettre les mains dans le cambouis comme un bon geek. Écoutez, je suis un vrai geek barbu, hein. Non, je veux pas voir ta collab commerciale. Tech de ce qu'il y a là-dedans. Car certes, la Nintendo Switch 2 cartonne et c'est un réel problème car ça donne actuellement à Nintendo beaucoup de marge de manœuvre pour mettre en place des trucs assez sournois. Je vais pas vous refaire un test de la console ici, hein. Vous l'avez sûrement déjà vu et vous savez ce que j'en pense. L'écran a un certain taux de rafraîchissement de 120 Hz, on est repassé sur une dalle IPS et la qualité de ces dernières fait partie des pires qu'on ait pu voir sur ce genre de console. Alors, première chose qui est malhonnête, il soutient que le fait d'être repassé sur une dalle IPS est une mauvaise chose. La raison pour laquelle, très certainement, ils sont passés sur une dalle IPS, c'est pour une question de prix et une question de fiabilité de technologie. La réponse, on en a déjà discuté il y a un moment. La réponse à cette question, elle a été répondue par, je crois c'était le président de Asus, ou un mec très haut placé chez Asus, quand ils ont fait la ROG Ally Xbox. Ils ont expliqué pourquoi le OLED sur des consoles portables avec la technologie des taux de rafraîchissement variables, c'était une idée de merde, parce que c'est un truc qui est pas stable, c'est un truc qui coûte très cher, et qui fait que les consoles augmentent beaucoup. Et Monsieur Léo TechMaker est un suceur absolu du Steam Deck. Et il se trouve que le Steam Deck OLED existe, pour quelle raison? Parce que le Steam Deck déjà a un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur la version OLED maximum, donc il n'y a pas de 100 FPS sur le Steam Deck, et il n'y a pas de taux de rafraîchissement variable, donc il n'y a pas de VRR sur le Steam Deck. Donc le Steam Deck peut se permettre d'avoir un écran OLED, parce qu'il n'utilise pas cette technologie-là, voilà. La ROG Ally Xbox n'a pas non plus cette technologie-là pour des raisons précises. Et je suis presque sûr que la Switch 2, si elle n'a pas d'écran OLED, c'est pour les mêmes raisons. Pour des questions de prix et des questions de technologie qui sont pas forcément au point. Voilà. Donc il commence par donner un truc comme quoi le fait d'être passé à un écran OLED sur la Switch 1, enfin la Switch 1 modèle OLED, hein, je rappelle que c'est un modèle supérieur, à être repassé sur une dalle IPS, c'est un peu malhonnête parce que en réalité, la Switch OLED c'était une option
une option bonus, genre c'était pas obligé de passer à la OLED, elle est sortie en fin de vie de la console, c'était juste une révision bonus, un peu comme la New 3DS XL, tu vois, c'était une révision bonus. Faudrait comparer avec la Switch de base. La Switch de base, elle est sortie avec un écran LCD, pas IPS. Donc c'est là, faudrait faire le step up à ce niveau-là. Mais bon, comme on est parti sur un mec qui déteste la console, forcément, il va essayer de mettre toutes les cartouches possibles, même quand elles sont un peu malhonnêtes. Mais c'est pas grave. Continuons. Passant en mode je trouve ça nul de mon côté. Non, non, c'est juste factuel. Et c'est ce qu'on voit sur beaucoup de tests hardware, avec notamment un temps de réponse vraiment pas dingue et une luminosité maximale de seulement 450 nits. Ce qui est vraiment très faible, hein. À titre de comparaison, eh bien un iPhone 17 Pro c'est 875 nits, ou encore Un iPhone 17 Pro, ça coûte 1000 balles. Putain. Ah, il m'a énervé déjà. Ça coûte 1000 balles un iPhone. C'est quoi cette comparaison malhonnête? Un iPhone avec un écran Retina ou je sais pas quoi. La moitié du prix de ton iPhone, c'est ton écran. Comment il peut faire ça sans trembler des genoux, en étant, genre en se prenant pour quelqu'un de sérieux, en venant comparer un appareil qui vaut 3 fois, voire 4 fois la Switch 2? Il est sérieux là. Et ensuite, il vient comparer avec l'écran du Steam Deck OLED qui coûte 100 balles de plus qu'une Switch. Je rappelle. Juste, hein. Juste pour commencer. Donc déjà, on voit le niveau de malhonnêteté du gars, c'est incroyable, hein. Bravo. Waouh. Eh, c'est balèze, hein, quand même, hein. On est à même pas 5 minutes de la vidéo, mais c'est pas grave. un Steam Deck OLED, bah c'est 1000 nits. Et non, promise, dans cette vidéo, je vais pas vous faire des comparaisons à tire-larigot avec ce qui est proposé sur le secteur du PC. Ça, bah vous commencez à le connaître, hein. Surtout que c'est pas vraiment comparable en termes de prix. Vous commencez à le connaître, hein. Alors si, le Steam Deck, on pourrait le comparer à ça, hein, car finalement, c'est à peu près les mêmes prix. Mais Non. Non, 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 non. Non, monsieur. Objection, objection. On va refaire ce que j'avais fait la dernière fois, si vous le permettez, c'est-à-dire le comparatif des tarots entre un Steam Deck et une Switch 2, hein, histoire de... On va comparer avec les prix du site officiel Nintendo, parce que vu qu'on va faire l'étude jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Parce que là, on va encore remettre l'église au milieu du village. Pour ceux qui découvriraient cette vidéo là sur le tas, comparons. On va faire ça ici, tiens, ce sera plus simple. Hop. Hop la boum. Bon, il nous dit que les prix sont comparables, hein, soi-disant. Histoire de débunker sa connerie qui prend littéralement 5 minutes. Alors moi, ça me prend un peu plus de temps parce que je suis en stream, bien sûr. Mais ça prend 5 minutes. Bon. Alors là, on est sur le site officiel de Nintendo. La Switch 2, elle est vendue, prix conseillé, 469 €. Il compare avec un Steam Deck OLED. Maintenant, on va regarder le Steam Deck OLED, si vous permettez. Sachant qu'en ce moment, il y a une promotion sur le Steam Deck LCD. Mais on va dire pour un truc équivalent, hein. Il a dit, on est à peu près sur les mêmes tarifs. Il fout de ma gueule ou quoi, là? Il est sérieux, là? À qui il essaie de faire croire ça? On est à 100 balles de différence pour la console toute seule. C'est-à-dire que là, pour atteindre ton Steam Deck OLED, soi-disant, que je le rappelle, en plus, l'écran, ce n'est qu'un écran 800p, hein, parce que monsieur veut faire le Jean Técos, Jean-Michel, tech, machin. Ton écran, c'est un écran 7 pouces en 800p, avec 90 Hz. La Switch 2, c'est un écran 1080p, 120 Hz, avec VRR activé, c'est-à-dire taux de rafraîchissement variable. Il n'y a pas de taux de rafraîchissement variable sur ton Steam Deck OLED. Donc on est à 100 balles de plus pour le modèle OLED, et à peu près le même prix. On est un petit peu moins cher pour le Steam Deck de base, en prix officiel, voilà, parce que de base il est à 419, il n'est pas à 335 pour le LCD. Voilà, mais donc comme il prend le Steam Deck OLED en référence, bah, on prend le Steam Deck OLED aussi. On est à 569 €. La Switch toute seule, on est à 469. Et la Switch 2, c'est un dock, 2 manettes. Si tu veux un dock pour ton Steam Deck, il faut le payer à côté. Donc, station d'accueil de Steam Deck, elle vaut 90 balles. Parce qu'il y a un dock, hein. Il existe un dock officiel pour le Steam Deck, c'est 90 €. Donc, qui viennent oser dire que les tarifs, c'est les mêmes, c'est faux. Voilà, c'est faux. Il ment. Parce que on rappelle en plus que la Switch 2 est plus performante que le Steam Deck, hein. Normal, elle est plus récente. Mais si on veut la Switch 2, genre en pack avec Mario Kart, ou avec machin, on est à 509 €, hein. En prix constructeur. Prix constructeur. Un prix constructeur, je le rappelle, le prix constructeur, c'est important de le rappeler. Parce que le Steam Deck, contrairement à la Nintendo Switch, tu peux pas l'acheter en dehors du site de Steam. Ou, si t'as de la chance, peut-être à la Fnac ou ce genre de truc. Mais c'est les mêmes prix pratiqués. Parce que si on va au Leclerc,
au Leclerc pour acheter une Switch, on est encore en dessous. On va sur Nintendo Switch 2, on va chercher la console Nintendo Switch 2 chez Leclerc, soit là où les gens achètent leur console, on est à 454 € en pack avec Mario Kart. Hein. Donc on est 100 balles de moins. Voilà. Donc le mensonge du on est sur la même gamme de prix, c'est pas vrai. Ton Steam Deck, il est sur la même gamme de prix qu'une PS5. Pas une Switch 2. Malhonnête. Et il essaye de faire passer ça pour la vérité. Ça, c'est de la malhonnêteté. Aujourd'hui, une Switch 2, ça vaut 419 balles. Et c'est pas en promotion, hein. Parce que ceux qui viendraient te dire, ouais, mais regarde, le Steam Deck, tu peux l'avoir pour 335 €, c'est une promotion. C'est-à-dire que c'est temporaire. C'est pas toute l'année qu'il est à ce prix-là, hein. Donc, le Steam Deck de base, c'est 419. La Switch 2, c'est 419. Et je le rappelle, la Switch 2, c'est Switch 2, dock, plus 2 manettes. T'as pas 2 manettes avec ton Steam Deck, t'as un Steam Deck. Point. Si tu veux jouer en mode docké, faut payer 80 balles de plus, 90 balles de plus, et faut t'acheter une manette en plus. C'est pas bien ce qu'il fait là. On continue. Vieux, mais typiquement hein, ce que fait Xbox avec sa collaboration avec Asus ROG pour la Live, Son écran est dégueulasse. nouveau avec la Legion Go 2, bah c'est pas du tout les mêmes tarifs, donc oui, c'est pas du tout comparable à ce marché-là. Et donc non, je ne serai pas là à comparer tout ça à ce genre de machine, ça n'a pas de sens, même si je devrais d'ailleurs très bientôt vous en retester une hein, dans une autre vidéo. Alors n'oubliez pas de regarder si la cloche est activée ou non, car peut-être que je me débarrasse bientôt de ça, hein. Ouais, clairement breaking news. Bref, pas de joystick à effet Hall, un HDR assez capricieux, on va pas refaire la liste du hardware, hein. On le sait que la Nintendo Switch 2, bah elle est pas très forte sur ce point-là. Par contre, là où Nintendo est toujours très fort, et ça a d'ailleurs toujours été sa force de frappe, eh bien ce sont les jeux. Et donc qu'est-ce que ça vaut presque 6 mois après sa sortie? Eh bien il y en a 4 des jeux. Allez, 5 si on compte le Rocket. Menteur. Voilà, il commence, il a pas. En fait, il essaye d'être dénigrant en faisant allez, 5 si on compte Dragon Drive, dont tout le monde se fout. Donc, voilà, on est 6 mois après, à 3 jours de la sortie de Metroid. Faisons un historique des jeux exclusivement disponibles sur Switch 2. Donc, on va faire la liste. Alors, on a Metroid Prime 4, qui est un jeu Switch 1 et Switch 2, donc ça fait déjà une exclue. Nous avons donc Metroid Prime 4 qui sort dans 3 jours, donc on va considérer qu'il est déjà là. Kirby Air Riders, Hyrule Warriors 2, enfin Hyrule Warriors 4, non 3, parce qu'il y a eu Hyrule Warriors le premier, Air du Fléau et machin, donc c'est le 3ème Hyrule Warriors, donc ça fait déjà 3 jeux. On a eu Dragon Drive, on a eu Donkey Kong Bonanza, on a eu Mario Kart World et on a eu Fast Fusion. Ça fait 7 jeux exclusivement disponibles sur Switch 2, et si on compte en plus l'exclusivité temporaire de Hades 2, qui est une exclusivité console, on a 8 jeux. Techniquement. Ça fait quand même un jeu par mois, hein. On a Welcome Tour, putain j'ai oublié Welcome Tour. Pokémon ZA, 9 jeux. La console est sortie il y a 6 mois, hein. C'est quand même un sacré palmarès pour une console qui vient juste de sortir, hein. Donc voilà. Welcome Tour c'est pas un jeu, si c'est un jeu Welcome Tour. C'est un jeu. Donc on a eu le jour de la sortie de la Switch 2, il y avait déjà 3 jeux d'exclusifs. On avait le jour de la sortie, hein, Day One, Mario Kart World, Welcome Tour, Fast Fusion. Il y avait déjà 3 jeux, le jour même de la sortie de la console. 3 jeux exclusifs, hein, que tu trouveras nulle part ailleurs. Bref, il est malhonnête. Mais c'est pas grave, continuons. Et il essaye d'être dénigrant en fait, c'est ça le problème. Parce qu'il pourrait juste se tromper. Mais non, il se trompe pas. Il essaye de descendre le truc volontairement, c'est ça le problème. Continuons. League en fauteuil roulant. Mais bon, ils ont non plus du tout fait la promo depuis qu'il est sorti, et je pense que même eux se sont dit que c'était pas une très bonne idée, et surtout que le fait qu'on puisse utiliser ça comme des souris, eh bien que c'est extrêmement gimmick. Et attention, je parle de jeux exclusifs à la Switch 2, des jeux qui ne sont donc jouables qu'avec cette machine. Et bon, ça après, chacun est juge hein, de ce qu'il aime ou pas dans le temps. Hein. Mario Kart World, Kirby Air Riders... Ça c'est un avis personnel, chacun pense ce qu'il veut. Kong Bonanza. Et en vrai, moi de mon côté, j'ai trouvé le Donkey Kong Bonanza vachement bien, et je l'ai même fini à 100% avec les 700 bananes. Même si du coup, je l'ai bien testé sur de longues heures cette console, et j'ai... Donc tu l'as pas fini à 100% le jeu, hein, désolé. Là je vais faire le tatillon parce que vu qu'il essaye de cacher sur chaque truc, il y a pas 700 bananes dans le jeu, hein. Il y en a 1000. Donc tu l'as pas fini à 100%, désolé. Bien ressenti à quel point elle est pas très agréable à tenir sur du long terme en mode nomade. Et ça c'est son avis. Avec les consoles PC est vraiment flagrante. Ouais, clairement au bout de quelques heures, j'étais obligé de lâcher la console car ça me faisait mal aux mains tout simplement quand je jouais dans mon lit. Mais oui. Alors, ça petite réponse. L'ergonomie d'un truc, c'est totalement subjectif. Moi, je la trouve personnellement très agréable. Après ça, on peut pas le critiquer là-dessus. Mais petit tips pour ceux qui jamais ont des problèmes, ils aiment pas trop le mode portable des Joy-Con et trucs comme ça. Les grips pour la Switch 2, ça coûte que dalle. Un grip pour Nintendo Switch 2, ouais, on est autour des 20 balles, un truc comme ça. On va aller sur Amazon. Hop. Donc si vous voulez des petits grips pour la Switch 2, si jamais ça vous dérange, l'ergonomie, ça existait déjà pour la Switch 1, voilà, il y a des grips de différentes marques, différentes tailles, différents prix. Vous voyez, là, on en a pour 9 € à Boulanger, voilà, pour 10 balles. Ça, c'est des grips en silicone pour la Switch 2.
Donc si jamais ça vous dérange l'ergonomie, bah vous avez des grips comme ça qui se mettent à l'arrière de la console. Si jamais ça vous dérange niveau ergonomie. Donc là-dessus, franchement, bon, c'est quelque chose qui est très subjectif, mais d'essayer de mettre ça en termes négatifs, bon, c'est un petit peu abusé, parce qu'il faut aussi savoir que la Switch 2 est quand même un appareil très compact. Quand on la compare avec une ROG Ally ou un Steam Deck, bon bah il y a pas photo hein, sur la différence de taille, donc à un moment donné, essayer de faire passer ça pour un point négatif, c'est quand même un petit peu exagéré, quoi. Parce que ta ROG Ally Xbox ou ton Steam Deck, c'est des putains de briques. Hein. Yves, t'as vu rien que la taille de la sacoche là. Regardez ça, juste, hein. Ça, c'est une sacoche de ROG Ally, hein. ROG Ally Xbox. Ça, c'est une sacoche de la Switch. Hein. Donc venir se plaindre de l'ergonomie quand t'as cette différence de taille, c'est quand même assez gonflé. Hein. Désolé, hein. Excusez-moi, mais t'as vu la taille du machin? T'as vu ça, là? Ça, c'est la sacoche officielle. Ça aussi, la Switch 2, c'est une sacoche officielle. Comparatif, hein. 2 sacoches officielles. C'est juste n'importe quoi, là, la comparaison de taille, c'est un délire en fait. Venir faire passer l'ergonomie comme étant un problème, c'est pas un problème, c'est ton problème. Pas pareil. Sans parler du poids. Ah bah parce que la Switch 2 c'est moins de 500 grammes. Hein. La ROG Ally c'est plus que ça. Hein. Ça c'est subjectif. Donc il a droit de penser que l'ergonomie est pas bonne, ça on va rien dire. C'est pas grave, continuons. Allez. Quelques heures, bah, j'étais obligé de lâcher la console car ça me faisait mal aux mains tout simplement quand je jouais dans mon lit. Mais oui, on est donc passé de 1 jeu à 4 jeux maintenant. Et clairement, si vous avez attendu comme je vous l'avais préconisé sur ma vidéo test, eh bien si vous achetez la console aujourd'hui, vous n'avez pas un backlog de fou furieux à rattraper même si vous voulez jouer aux 4 jeux. Chose que je pense déjà peu probable. Hein. Et surtout, bah, vous avez donc déjà économisé de l'argent car la... Attends. Le fait d'avoir un backlog de 3 km, c'est pas censé être un argument, hein. Au contraire, avoir un backlog interminable, c'est pas un avantage. Et les gens qui viennent te dire « Oh, mais achète-la plus tard, il y aura plus de jeux », mais tu sais combien de temps ça dure un jeu en fait? Genre rien que Donkey Kong Bonanza, t'en as pour une 60aine d'heures à le finir déjà. C'est long, hein. T'as de quoi faire, hein. Mais bon, c'est pas grave, continuons. Console a beau très bien se vendre, eh bien elle se trouve déjà en promotion. En effet, au vu des stocks très forts de cette dernière... Menteur. Menteur. Ça c'est du mensonge, ça. Ça, c'est un tweet qu'il a fait en disant que la console était en promotion. Ça, c'est pas une promotion, ça s'appelle une baisse de prix. C'est pas la même chose. Parce que ça, c'est le prix, genre, définitif. La console, elle était vendue à 450 balles. Maintenant, c'est le pack Mario Kart qui est vendu à 450 €. Souvenez-vous des lives que j'ai fait en début d'année. Les prix de la Switch 2. D'ailleurs, avant la baisse de prix, j'ai des screenshots, si vous voulez. J'ai la preuve que c'est pas une promotion, que c'est une baisse de prix. J'ai des images qui me datent de la dernière fois que j'avais fait un live. Je vais vous les retrouver. Donc, sachant que j'ai fait ce screenshot, j'ai la date du screenshot, je vais regarder propriétés. Ce screenshot, il a été fait en septembre, le 16 septembre. Voilà, voilà le prix d'une Switch 2 pack Mario Kart à Leclerc en septembre. C'était 10 € de moins que sur le site officiel Nintendo. Ensuite, ça a descendu et aujourd'hui, on est à 454 €. Comme ce qui a marqué à l'écran. C'est chose qu'on a regardé tout à l'heure, c'était 454 €. Ce n'est pas une promotion. Ça, c'est une baisse de prix. Et ça vient pas de Nintendo, hein, je rappelle. La baisse de prix là, c'est une baisse de prix des revendeurs, donc de Leclerc, Auchan, Cultura, tout ce que vous voulez. Ils vont baisser leur marge sur la console parce que c'est un produit d'appel pour les fêtes de fin d'année. Parce que vous pouvez être sûr que la console qui va se vendre le plus cette année, ça va être ça. Tous les gens vont se ruer pour acheter une Nintendo Switch 2. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une baisse de prix au mois de novembre. Et c'est pas une promotion, c'est une baisse de prix. C'est-à-dire, c'est pas temporaire. C'est-à-dire, c'est le prix que la Switch 2 va garder, en fait. Parce que les grandes surfaces font la concurrence. C'est pas une promotion. Sur le site officiel de Nintendo, le prix n'a pas bougé. Ça, c'est les grandes surfaces qui font ce prix-là. Ils baissent leur marge. Donc, qu'ils fassent passer ça pour une promo, c'est pas vrai. Une promotion, c'est temporaire. Ça, c'est pas une promotion, ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens... Il y a des gens qui viennent te dire qu'une PS5 c'est moins cher qu'une Switch 2 parce qu'en ce moment il y a le Black Friday et que donc du coup tu trouves des PS5 Slim à 400 balles. Parce qu'en ce moment c'est le Black Friday et que donc du coup Sony font une offre promotionnelle pour booster les ventes de la console pour la fin de l'année. Donc c'est temporaire, le prix va revenir à la normale juste après. Ils font une baisse de prix parce que c'est le Black Friday. Parce que les gens font leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est ça le caractère qui est différent. À l'heure actuelle, la Switch 2 n'est pas en promotion. La PS5, oui. Parce que fin d'année. Parce que Noël.
Voilà, donc il faut bien faire cette distinction-là. Il n'y a pas de rupture comme il y a pu avoir avec la PlayStation 5. Et donc cette Switch 2 peut réussir à être un vrai produit d'appel. Car au final, il y a C'en est un en fait, c'est déjà un objet qu'on pourra plus un produit acheter d'appel. si on rate cette occasion. La console était donc vendue à 470 € sans jeu et 500 € avec à sa sortie. Et elle est passée donc maintenant à 420 € et 470 € avec un jeu. Et attention, hein, je parle pas d'une promo d'un magasin obscur là, je parle d'un changement de prix officiel. Bon, c'est bien, au moins. Dit le MSRP Non, de non, 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 Nintendo, non, 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 le ta 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 conseiller, ta car j'en ai vu des gens qui ta. On met pause, c'est pas une baisse de prix officielle. Vous voyez pourquoi j'ai bien fait de faire la distinction? Ce n'est pas une baisse de prix officielle. Ce n'est pas une baisse de prix officielle. C'est une baisse de prix pour la concurrence des grandes surfaces. C'est pas une baisse de prix officielle. Le prix officiel est toujours le même. On a le site de Nintendo qui est juste là. On va regarder le prix officiel. Hein, on le rappelle. Le prix officiel, il n'a pas changé. Hein. Ce sont des promos, c'est pas des promotions, c'est des baisses de prix de distributeurs. Donc c'est pas une baisse de prix officielle. Le prix est toujours le même. Et ça, c'est un truc qu'on a en France. C'est parce qu'il y a la libre pratique des prix en France. Ils ont juste pas le droit de vendre à perte. Mais ils ont le droit de baisser leur marge tant qu'ils veulent. Parce que c'est un produit d'appel, la Switch. Parce que monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, quand ils vont acheter leur Switch, ils vont l'acheter au Carrefour, au Leclerc, à Cultura, à Auchan. En même temps, ils font leurs courses. Et là, en ce moment, ils font leurs courses de Noël. Et Leclerc, ils vont pas faire leur mâche sur la Switch 2, ils vont faire leur mâche sur le foie gras et les petits fours que papa et maman vont acheter pour Noël. Et la Switch, c'est sur le passage. € sans jeu et 500 € avec à sa sortie. Et elle est passée donc maintenant à 420 € et 470 € avec un jeu. Et attention, hein, je parle pas d'une promo d'un magasin obscur là, je parle d'un changement de prix officiel. Autrement dit, le MSRP de Nintendo, le prix de vente conseillé. Non, j'en ai vu le prix de vente conseillé, il a pas changé. C'était des promos de Black Friday actuellement, mais non, c'est bel et bien le prix permanent. Et en réalité, il y a même moyen de trouver ça donc moins cher en fouillant un peu. On pouvait réussir à la trouver à 400 balles avec un jeu à Carrefour par exemple. Ou encore pour les plus aventuriers d'entre vous, on pouvait la trouver à 350 €, encore une fois avec un jeu sur AliExpress. Bon, je sais que ça peut faire peur à certains, hein, surtout qu'en plus du coup, la garantie, vous pouvez en général vous gratter avec ce genre d'achat, mais c'est bel et bien quelque chose de possible pour avoir exactement la même console que j'ai ici et qui encore une fois coûtait 500 balles il y a 6 mois. Elle est dégueulasse Ce qui fait ta que console. Si vous avez suivi mon conseil de cette première vidéo test, vous avez économisé 150 € sur cette console en n'ayant presque aucun jeu à rattraper. Mais alors du coup ça y est, maintenant je vous conseille de l'acheter, j'arrête d'être un méchant hater de Mario? Bah non en fait, désolé. Parce que pour moi, cette console a encore un sacré manque d'intérêt et le but de Nintendo avec cette baisse de prix est surtout de vous enfermer dans ce nouveau parc de consoles. Pour vous... La baisse de prix vient pas de Nintendo. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, tout ce qu'il est en train de dire de là, c'est n'importe quoi. La baisse de prix ne vient pas de Nintendo, vient des distributeurs, pas de Nintendo. Je pense pas que Léo Techmaker cherche à mentir délibérément, il parle juste comme ça. Oui, mais quand tu fais une vidéo, tu prépares avant. Il est pas en train de faire un react comme moi je suis en train de faire là. Moi je suis en train de faire un react. Sa vidéo, je l'ai vue une fois il y a 4 jours. Je me souviens plus de tout ce qu'il dit. Il a pas fait un react. Il a fait sa vidéo. Elle est montée. Elle est certainement écrite parce que c'est censé être un test 6 mois plus tard. Donc, c'est pas de parler vite ou je sais pas quoi. C'est que là, il ramifie le truc parce que sa truc, elle a été faite dès le début. C'est est-ce que je la conseille? Bah non. Tu vois le truc? Donc, dès le début, de base, il avait envie d'allumer le truc en fait. C'est pour ça que ça m'énerve. Parce que ça, c'est malhonnête ça. Normalement, quand tu fais un truc, t'es censé être honnête. Là, c'est malhonnête. On peut le démonter en 3 minutes en faisant 3 clics sur Google. C'est pour ça que ça m'énerve. Vous habituez à plein de trucs de zinzin qu'ils sont en train de mettre en place et sur lesquels les gens auraient râlé comme jamais si ça arrivait chez Sony ou Microsoft. Par exemple, vous savez que Nintendo a réussi à rendre propriétaire le port USB-C là-dessus? C'est pas une vanne, hein, mais l'USB-C de cette console peut être bloqué par Nintendo et donc surtout bloquer l'usage d'appareils tiers. Vous vous rappelez de la pléthore de docks? Alors, pourquoi Nintendo font ça? Première chose. C'est ça, c'est là que tu vois. C'est là que tu vois que le mec c'est un malhonnête et que c'est un PCiste. C'est que pourquoi Nintendo protège sa console? C'est à cause des mecs comme lui en fait. En fait ils font tous ça. Je sais pas si vous avez une PS5 ou une Xbox, mais tu peux pas brancher n'importe quoi sur une PS5 et une Xbox. Tu peux pas. Tout ne marche pas sur une Xbox ou une PS5. J'en ai fait les frais moi-même, en tant que streamer j'ai plein de micros différents. Tous mes micros ne passent pas sur PS5 et sur Xbox. Parce qu'il y a des protections. Pourquoi il y a des protections? Pour éviter les mecs comme lui, qui font du piratage et qui en font une valeur. Parce que la Switch 1, à peine elle était sortie, elle était déjà piratée. Parce que c'était un gruyère. Parce qu'il y avait des problèmes au niveau matériel. Il y avait des ouvertures possibles. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé leur console. Et il y en a qui viennent faire passer ça pour quelque chose qui est scandaleux, alors que c'est totalement normal pour un constructeur de protéger sa console. Parce que s'ils ont fait ça,
S'ils ont fait ça, c'est pour éviter que tout et n'importe quoi puisse passer dans la console et qu'elle se fasse hacker en 2 semaines en fait. Donc ils viennent faire passer ça pour étant oh là là les méchants machin, ils protègent leur console. C'est bien un truc de PCiste ça. Parce que c'est totalement normal de protéger ton écosystème en fait. La PSP c'est un gruyère. Tout le monde a hacké sa PSP à tel point que les jeux se vendaient pas sur PSP. C'est parce que c'était trop facile de bidouiller la console. Et toutes les consoles PlayStation, ça a toujours été ça. Ils n'étaient pas sécurisés. Pourquoi ils sécurisent leur console? Bah pour éviter le hack, pour éviter la triche en ligne, pour éviter que leur jeu se fasse pirater. Voilà pourquoi. Donc venir dire qu'ils ont protégé leur port USB-C, oh c'est pas bien, bah en fait, heureusement qu'ils le font. Parce que le nombre de gens qui ont niqué leur Switch 1 en achetant des docks tiers sur Amazon et que les trucs ils s'étaient pas protégés, que ça a briqué leur console, il y en a plein qui se sont fait avoir avec ça. Hein. C'est pour ça qu'ils te disent bien d'utiliser un matériel officiel approuvé par le constructeur. Tu utilises pas tout et n'importe quoi, sinon il peut y avoir des répercussions. Donc protéger ta console, ça a jamais été un point négatif. De marques diverses et variées pour pouvoir jouer à votre console sur votre téléviseur, notamment bien moins cher ou bien plus minimaliste, ce qui permet de se balader avec un tout petit dongle dans son sac. Et qui permet de briquer ta console si jamais c'est mal réglé. Eh ben oui, faites attention à vos consoles, hein. Branchez pas tout et n'importe quoi dessus. Parce que s'ils arrivent une couille, votre garantie c'est dans le cul. Hein. Si jamais vous grammez votre console avec un accessoire tiers qui n'est pas validé par le constructeur, si vous avez un problème, c'est de votre faute. Et vous êtes baisé. Et vous pourrez aller vous plaindre en disant ils ont un service client, non, c'est de ta faute. T'as utilisé un truc qui n'est pas validé, qui n'utilise pas forcément un bon protocole ou qui contourne les protections de la console et que ça t'a bloqué ta console, c'est de ta faute. Eh bien Nintendo peut tout simplement les bloquer maintenant. C'est quand même un truc de dingue hein, tout ça, ça a encore une fois du jamais vu. On commence à empêcher l'utilisation d'une transmission vidéo pour forcer l'achat de l'accessoire officiel. Non, ça c'est faux. Tout ce qu'il faudrait, ce serait que des constructeurs qui veulent faire des docks tiers, demande l'aval de Nintendo tout simplement en fait. Pour les manettes, c'est le cas. Vous savez qu'à l'heure actuelle là, la grande majorité des manettes tiers, elles sont approuvées par Nintendo. Et si elles le sont pas, c'est les mecs qui utilisent un logiciel pour contourner le truc. Et c'est pour ça que si jamais vous aviez des manettes tiers Switch 1, comme les manettes 8-bit Do par exemple, les manettes 8-bit Do j'en ai plusieurs. Les manettes 8-bit Do quand la Switch 2 était sortie, elles n'étaient pas compatibles, parce qu'elles n'utilisent pas le même matériel, elles n'utilisent pas les mêmes protocoles. Donc il a fallu mettre à jour les manettes pour qu'elles soient utilisables. Et là c'est pareil avec les docks en fait. Les docks ils étaient prévus pour la Switch 1, la Switch 2 n'utilise pas le même protocole que la Switch 1, donc c'est normal que les docks ne marchent pas. Et il va falloir avoir des mecs qui ont accès à ces protocoles, des protocoles qui sont protégés par le constructeur, et c'est normal, c'est leur technologie. Donc si il y a des docks tiers qui sortent un jour, ce sera des docks qui seront approuvés, ou des mecs qui vont contourner le truc. Comme si c'est passé avec la Switch 1. Et donc le risque de briquer ta console est élevé. Le Seal of Quality Nintendo est toujours utilisé pour le matos issu de constructeurs tiers. Oui, tout à fait. Le Seal of Quality c'est pour dire c'est compatible, ne risquez rien. Et d'ailleurs, pour votre information, PlayStation et Xbox, ils ont exactement le même Seal of Quality. Hein. D'ailleurs, le truc, par exemple, pour PlayStation, c'est marqué Design PlayStation ou je sais pas quoi. Et pour la Xbox, c'est marqué Design for Xbox. Par exemple, je vais vous montrer un exemple avec une manette 8-bit Do, par exemple. Et vous allez voir que les manettes qui sont compatibles Xbox sont taguées d'un petit sceau qui dit approuvé par Xbox, en gros. Tu vois, Xbox Hit 8-bit Do. Tu vas voir les contrôleurs. Vous voyez, il y a ça. Designé avec Xbox. Vous voyez ce petit cil là? Eh ben, les manettes tiers de Nintendo et les accessoires tiers de Nintendo possèdent également ce petit truc. Si vous voulez, on va voir sur le site officiel, on va aller voir les accessoires de console, accessoires Nintendo Switch 2, et vous allez voir que ce petit sigle apparaît également. Là, on voit par exemple là, sur la protection d'écran, il y a le petit Nintendo Seal of Quality. Genre si vous utilisez les manettes ou ça même, la caméra, si vous regardez la boîte de la caméra, il y aura le petit Seal of Quality. Ce petit truc là. Et ça veut dire que cette webcam, vous pouvez la brancher sans risque sur votre Switch 2 et il se passera pas de problème. Mais si vous branchez un appareil tiers qui n'a pas ce truc là, vous prenez un risque. Voilà. Donc sachez que c'est pas un problème de protéger sa console. Ceux qui pensent que c'en est un, vous êtes des trous de balles. C'est pas un problème. C'est une sécurité. Bref, continuons. États-Unis, tout ça, malheureusement très peu chez nous. Et Nintendo a vite réagi en disant qu'il n'avait pas l'intention de bloquer les constructeurs tiers, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible sans avoir mis ce port USB-C super bizarre. Et donc là, même s'ils ont rétropédalé, cette épée de Damoclès est toujours présente sur votre console. Et ça, c'est qu'un des nombreux exemples qui montrent que Nintendo est en train de faire énormément de mal à l'industrie, et que malheureusement, tout le monde s'en fiche et que ça paie. Ils ont énormément démocratisé les mises à jour HD payantes sur énormément de jeux, chose qu'on voyait peut-être...
certes chez d'autres constructeurs, mais alors là, il y en a jamais eu autant. Mais il se fout de la gueule du monde ou quoi? C'est quoi ce malhonnête? Mais c'est une dinguerie de dire des conneries pareilles. Putain, j'avais complètement zappé ce passage. Mais what? Il est sérieux là? Mais il se fout de la gueule du monde ou quoi? Il se souvient pas de la passage de la génération PS4, PS5 là? Sans déconner, c'est Nintendo qui fait du mal aux jeux vidéo en faisant des upgrades pour leurs jeux. Upgrades qui ne sont pas obligatoires, je le rappelle. Et il dit que c'est eux le problème. Alors que ça fait 15 ans que ça existe chez les autres, enfin 10 ans. Et aujourd'hui, quand ça existe, ah, c'est eux le problème. Ils se foutent de la gueule du monde, là. PlayStation, Xbox, ils protègent leur console depuis des années. Là, y a rien. Nintendo protège leur console parce que la dernière, c'était un gruyère. Là, c'est pas bien. Et quand ils font des upgrades pour leurs jeux qui sont, je le rappelle, pas obligatoires parce qu'il y a quand même une upgrade matérielle de base, là, c'est un problème. Il est sérieux. Et, oh, y en a jamais eu autant. Mais tu te fous de la gueule du monde, toi, ou quoi? T'étais où pendant toute la session PS4, toi? Pendant toute la sortie de la PS5? Non, là, c'est de la malhonnêteté, c'est un truc de malade mental, là. C'est fou, hein. Attends, on va se la remettre, parce que là, c'est dingue. Donc là, même s'ils ont rétro-pédalé, bah cette épée de Damoclès est toujours présente sur votre console. Et ça, épée de Damoclès, je le rappelle, l'épée de Damoclès, c'est... Si tu utilises du matériel tiers et que ça brique ta console, c'est de ta faute. Hein. Elle est là, l'épée de Damoclès, c'est ça. C'est utilise du matériel qui n'a pas été validé par le constructeur, tu risques de baiser ta console, c'est ça l'épée de Damoclès. C'est un truc de malade, hein. On est sur une autre planète avec ce gars, hein. C'est dingue. Hein. Que Nintendo est en train de faire énormément de mal à l'industrie et que bah malheureusement tout le monde s'en fiche et que ça paie. Ils ont énormément démocratisé les mises à jour HD payantes sur énormément de jeux. Ils ont énormément démocratisé les upgrades, gna. Les upgrades Switch 2, à part pour Pokémon, qui n'est pas développé par Nintendo, toutes les upgrades de Nintendo Switch 2 sont des DLC. C'est pas juste des upgrades HD, hein. Je le rappelle, hein. C'est du contenu en plus. C'est une extension. Et les jeux qui ont bénéficié de juste mise à jour visuelle, c'est gratuit. Mario Odyssey, Mario 3D World, ils ont même eu des modes de jeu en plus. Captain Toad... 51 Worldwide Game ou je sais pas quoi, il y a eu pas mal de jeux qui ont eu des mises à jour gratuites. Dragon Quest 3, c'est même pas Nintendo, ils ont eu une mise à jour gratuite aussi. Mais quel menteur! Les deux seuls jeux qui ont des mises à jour qui sont juste graphiques, c'est Metroid Prime et Pokémon. Tous les autres, c'est des extensions. Zelda, c'est une extension, il y a du contenu en plus. Kirby, c'est une extension qui rajoute quasiment la moitié du jeu en plus. Mario Party Jamboree, celui-là je l'ai pas acheté, mais c'est du contenu supplémentaire. Parce que quand c'est Sonic Racing qui te sort une upgrade à 10 balles, personne dit rien, mais Nintendo ils te font une upgrade avec du contenu, alors là c'est pas... Ah, c'est un scandale. Il y en a que 5 de payantes, hein. Et payantes sans contenu supplémentaire, parce que Enfin, c'est payante avec du contenu. Il y en a que 2 pour l'instant qui sont des mises à niveau, sans contenu supplémentaire. Donc, hey, putain, malhonnête, quoi. C'est chaud, hein. Chose qu'on voyait peut-être certes chez d'autres constructeurs, mais alors là il y en a jamais eu autant. Donkey Kong Bonanza a eu un DLC payant menteur quelques semaines après sa sortie, donc forcément le truc était déjà prévu et développé depuis le début, et donc bah, ils l'ont juste mis derrière un paywall quoi. Ou encore le dernier. Donc les DLC à la sortie d'un jeu, là chez Nintendo c'est pas bien. Genre, ça veut dire que c'était prévu dès le début, non. Par contre tous les jeux qui sortent depuis 10 ans, ils t'annoncent le jeu, il vient de sortir, il y a déjà un Season Pass de prévu, là on dit rien. Ils sont sérieux là, il est sérieux quand il dit ça. Genre on t'annonce un jeu qui va sortir, il y a déjà un Season Pass de prévu, personne dit rien. Personne. Mais quand Donkey Kong Bonanza, il te propose la même chose, qui je le rappelle, le jeu tout seul, enfin vendu avec son extension, c'est 90 balles, soit le prix de base, genre t'achètes Ghost of Yotei en édition digitale de luxe, ça vaut déjà 90 balles, il n'y a pas de contenu en plus, hein. Il y a des skins de merde. Ça vaut déjà 90 balles. Là, Donkey Kong Bonanza, tu le payes 70. Tu payes 20 balles, t'as un DLC. Le DLC, c'est un jeu en plus. C'est un jeu supplémentaire. L'Emerald Rush, c'est un jeu dans un jeu. Mais là, ça pose problème. Mais quand les autres le font, ils te font des DLC où il y a 3 personnages de merde, là, ça va. Mais quand c'est Nintendo qui font un jeu dans le jeu, ah là, oh, c'était prévu depuis le début. Oh là là. C'est déjà ça prouve que tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne un développement de jeu vidéo. Premièrement, et de 2, ça veut dire que t'es un putain de malhonnête. Comme les fameuses mises à jour. Oh là là, il y en a tellement. Mais tu fous de la gueule du monde ou quoi? Et surtout que Donkey Kong Bonanza est déjà complet sans DLC. C'est un jeu qui est entier, y a pas besoin de l'extension c'est du bonus. Pokémon pareil, t'as pas besoin de l'extension, le jeu est de base, il est complet. Aujourd'hui on te sort des jeux qui sont pas complets, et personne dit rien. Par contre là c'est un problème.
N'importe quoi. Pokémon qui a des retours assez mitigés, dira-t-on, sur lequel on a déjà un DLC payant annoncé avant la sortie du jeu. Et malheureusement, eh bien les ventes cartonnent. Certes, Pokémon est celui qui a le moins bon démarrage de ce sorti sur Switch, mais ça ne change rien, ça cartonne quand même. Et les gens les remercient pour ça, c'est vraiment fou. Et la prochaine pilule est en cours de production en ce moment, je parle bien sûr des Game Keycards, ce principe de ne plus Oh putain, ça va m'énerver. sur la cartouche, et que cette dernière ne serve que de clé numérique pour avoir accès au jeu. Ça a été beaucoup décrié, mais pourtant, vu que Nintendo cartonne et que tout le monde achète ce truc, Pokopia, le Animal Crossing dans l'univers de Pokémon, va être le premier jeu first party à profiter. C'est pas un first party. Bon, déjà, tu vois le niveau de malhonnêteté, ce n'est pas un first party. Pokémon n'a jamais, au grand jamais, été des jeux first party. Ça n'a jamais été développé en interne par Nintendo, ça n'a jamais été développé par Nintendo tout court. C'est Game Freak. C'est littéralement marqué sur la putain de cartouche. C'est marqué The Pokémon Company. Sérieusement. Mais sans déconner. Ça n'a jamais été des jeux first party. C'est développé par Koei Tecmo, bordel de merde. Sérieux. Putain, mais faut faire un effort, hein. Et puis venir cracher sur les Game Keycards alors que ça existe déjà depuis 10 ans sur PS5, enfin sur PS4 et sur PS5, c'est quand même une sacrée blague. Il s'en bat les couilles en fait, il va pas vérifier ses infos. Et de ce système. Et malheureusement, on peut rien faire contre quoi. Et malheureusement, on peut rien faire contre. Mais t'es un PCiste. D'où tu oses te plaindre des Game Keycards alors que tu es en full démat depuis 15 piges. Bonjour l'honnêteté du gars quoi. Ça vient se plaindre des Game Keycards, qui je le rappelle, c'est la même chose qu'il y a déjà sur console depuis longtemps. Et la réponse à ça, ça a été très clair de la part des constructeurs, c'est parce que les putains de Blu-ray, c'est pas assez rapide. Voilà pourquoi les derniers jeux modernes ont besoin d'installer les jeux et la plupart ont besoin de télécharger des trucs. C'est parce que la lecture des CD n'est pas assez rapide pour les graphismes nécessaires au jeu. Le support CD a disparu depuis 15 piges sur PC et venir oser se plaindre de la Game Keycard en 2025, alors que ce mec, c'est un suceur absolu du Steam Deck qui a absolument zéro support physique, c'est gonflé quand même, hein. C'est vachement gonflé de sa part. Ça m'énerve, hein. Venir faire genre, c'est un problème. Non, t'es sur PC, tu prônes le Steam Deck, le full digital, et tu viens faire ton hypocrite en disant que le Game Keycard, c'est un problème. Et tu viens faire... Le pire dans tout ça, c'est que lui, c'est censé être un tech maker, donc un gros fan de tech. Il devrait être au courant de ça, vu que c'est un fan de tech. Il sait très bien que le support SSD interne de la console est plus rapide que les cartouches, et que les supports internes des consoles sont plus rapides que les Blu-ray. Il devrait le savoir. Donc la Game Keycard, pour lui, ça devrait être une logique. Vu que c'est un putain de suceur de PC. Non, il faut rester cohérent 5 minutes à un moment donné, en fait. Et quand c'est PlayStation et Xbox qui te sortent leurs jeux, enfin d'ailleurs, c'est pas PlayStation et Xbox, c'est les éditeurs tiers qui font ça depuis des années, t'as ton CD, tu le mets dans ta console, faut que tu télécharges le jeu. Personne n'a rien dit. Personne. C'est third party au même titre que Fire Emblem et third party. Fire Emblem, c'est pas un third party, c'est un first party, voire seconde party, même si seconde party ça existe pas. Pourquoi? Parce que Intelligent System, contrairement à Game Freak et à Koei Tecmo, appartient à Nintendo. C'est pas les équipes internes de Nintendo qui développent Fire Emblem, c'est Intelligent System. Intelligent System qui appartient à Nintendo, c'est une filiale. Donc c'est pas un third party, c'est un second party. C'est pas un first party comme Mario ou Zelda, c'est un seconde. C'est genre secondaire, c'est un studio qui appartient. Je crois qu'on est qu'à la moitié de la vidéo, j'en ai déjà ras-le-bol. Vu que du coup personne a l'air de boycotter ça. C'est quelque chose sur lequel j'avais pas mal averti, c'est que là on a donné énormément de force à beaucoup de pratiques finalement très mauvaises pour le futur du gaming, qui étaient pourtant... Il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Oh, c'est très mal pour le futur du gaming. T'es sur PC. Qu'est-ce que tu viens nous raconter encore là? Putain, l'hypocrite. Ça fait du mal aux jeux vidéo, mais par contre ton Steam Deck de merde, oh là là, oh c'est tellement bon. Oh, mais c'est sérieux lui? Eh, ça m'énerve, hein. PCiste qui vient oser dire des trucs pareils, mais sans déconner. Putain. D'évoluer dans le bon sens ces dernières années avec des éditeurs qui commençaient à sortir du système des exclusivités, ainsi qu'avec des accessoires tiers qui pullulent dans tous les sens, ou même la possibilité d'accéder de manière plus poussée au système maintenant. Et malheureusement chez Nintendo, on est en train de faire un sacré retour en arrière, et les gens ont l'air heureux de ça. Car menteur. Ouais, du coup c'est que le début, quand on vendra des jeux vieux de 20 ans à 80 balles, faudra pas se plaindre. Ah zut, je crois qu'ils ont déjà commencé. Mais ouais, si on laisse de côté...
Et donc c'est pas grave. C'est un remaster. Tu veux pas l'acheter, tu fais ce que tu veux. C'est un remaster. C'est un remaster. Si tu veux pas l'acheter, tu l'achètes pas. Si t'as déjà fait le jeu d'origine et que tu veux pas payer le jeu, tu l'achètes pas. Ça reste abusé dans un cas comme dans l'autre. Non, c'est pas abusé. C'est pas abusé. Rappel, Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2 à leur sortie valaient 50 balles chacun. 50 balles. Aujourd'hui, ils ressortent en pack à 70 balles prix constructeur, 50 balles au Leclerc. 50 balles. 2 jeux remasterisés au prix du jeu de base qui sortait tout seul. Mais c'est pas grave, hein. Voilà, donc de toute façon, les remasters, c'est simple. Tout le monde se plaindra toujours des remasters. Tout le temps. Toujours, tout le temps, tout le monde se plaindra. Ça fait des années que ça existe. Ça fait des années que tout le monde se plaint. Ça, on n'arrivera jamais à mettre d'accord les gens sur les remasters parce que... Oui, mais le jeu d'origine, aujourd'hui, tu le trouves à 20 balles en occasion. Sauf qu'on a déjà débunké ça aussi. Parce que une Wii, ça vaut déjà 50 € tout seul. Donc si tu veux rejouer à Mario Galaxy aujourd'hui, faut que tu dépenses au moins 70 balles. Parce qu'aujourd'hui, Mario Galaxy cote à 20 € d'occasion sur Wii. Une Wii, ça vaut 50 balles, tu additionnes Wii plus Mario Galaxy 1, t'en es à 70 balles. Donc c'est bon. Le truc des remasters, ça suffit en fait, c'est insupportable. Ça m'énerve trop. C'est trop chiant. Tu veux jouer à Last of Us sur sa console d'origine aujourd'hui, il faut que tu rachètes une PS3 et The Last of Us. Donc si vous, ça vous dérange, tant pis. Mais pour les gens qui n'ont jamais fait le jeu, bah, c'est comme si c'était un nouveau jeu en fait. Donc le question du prix, c'est subjectif. Et les mecs sont pas cons. Les gars sont bien plus calés que n'importe quel d'entre vous en marketing, en vente ou je sais pas quoi. Ils connaissent mieux le marché que n'importe quel d'entre nous. S'ils te mettent un prix à ce prix-là et que ça se vend, c'est que les mecs ont raison. Si ton truc, il est vendu 70 balles ou 50 balles en magasin physique, et que ça se vend, parce que c'est le cas de Mario Galaxy, c'est que le prix est bon. Si Last of Us Part 1 il s'est vendu, c'est parce que le prix est bon, tout simplement. Ils ont pas raison, ils ont juste le pouvoir de fixer un prix qui ne convient à personne. Mais ça convient aux gens vu que ça se vend. Si le prix est trop élevé, les gens n'achètent pas. Donc ils sont obligés de baisser le prix. C'est logique en fait. Mais ça, il y en a qui comprennent pas. Ils comprennent pas que le marché se régule tout seul. Quand un truc est trop cher, ça ne se vend pas. La PS3, elle est sortie à 600 balles, les gens l'achetaient pas. Ils ont été obligés de baisser les prix. Pourquoi? Parce que ça se vendait pas. Et ils ont trouvé le prix juste. Parce qu'elle s'est vendue ensuite. C'est l'entreprise qui doit vendre un produit. Je fais un jeu, je le propose à ce prix-là. Si tu l'achètes pas, bah, c'est que mon jeu soit il est pas bon, il vaut pas son prix. Ou alors je l'ai vendu trop cher, tout simplement en fait. Donc ça suffit avec ces conneries là. Ce succès et pourquoi le nombre de ventes est finalement une mauvaise nouvelle qu'autre chose pour nous les clients. Pourquoi est-ce que je vous dis d'attendre encore pour acheter cette Switch 2 et de ne pas l'acheter pour Noël? Eh bien parce que franchement, en posant tous les arguments pour et contre à plat aujourd'hui de la manière la plus pragmatique possible, je vois encore une fois pas trop l'intérêt d'avoir cette nouvelle console. Car là, le temps vient de prouver deux choses. Alors, ça c'est encore une fois, c'est un truc qui m'énerve. Acheter une console de base n'a aucun intérêt. Acheter une console de base, ça n'a pas d'intérêt. La raison pour laquelle t'achètes une console, c'est pour jouer à ces jeux. Si tu veux jouer à Mario Kart, il te faut une Switch 2. Tu veux jouer à Donkey Kong, il te faut une Switch 2. Donc pourquoi tu l'achèterais pas à Noël maintenant? C'est complètement con. C'est quoi l'argument là? J'ai pas compris. Il y avait que des arguments de merde. C'est même pas des arguments depuis tout à l'heure et la plupart de ce qu'il dit c'est de la merde. Et il te dit ah non, n'achetez pas pour Noël. Bah à quelle occasion tu l'achètes alors? Je peux savoir? What? Mais là, il va falloir m'expliquer des trucs, là. Je comprends pas, en fait. On va remettre en arrière, on va revoir ce qu'il dit. En posant tous les arguments pour et contre à plat aujourd'hui de la manière la plus pragmatique possible, je vois encore une fois pas trop l'intérêt d'avoir... En argumentant les arguments pour et contre. Ils sont où, les arguments pour? Ça fait 10 minutes de vidéo, il n'y a pas eu un seul argument pour. Il a dit argument pour et contre, il a pas fait de pour. Malhonnête. Ah, franchement, avec les arguments pour et contre, t'as dit que du contre. T'as pas dit de pour. Waouh, putain. Cette nouvelle console. Car là, le temps vient de prouver deux choses. Déjà que le prix peut descendre assez rapidement et surtout qu'en réalité, personne ne sort des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 hormis Nintendo qui fait du gatekeeping comme on en a déjà parlé. Ce débat si les jeux pourraient sortir sur la première Switch est d'ailleurs ressorti avec... Fait du gatekeeping. Il est en train d'essayer de faire passer le fait d'avoir une console avec des jeux exclusifs comme étant une mauvaise chose. On est devant un PCiste. Soit un jeu... Il n'y a pas de jeu sur PC en fait. Il n'y a pas de jeu exclusif sur PC. C'est dingue. C'est un truc de fou. Il y a des exclus, c'est pas bien. S'il n'y a pas d'exclus, je peux savoir pourquoi j'achète la console. Parce que le problème du console versus PC, là, en particulier PS5, Xbox, la question se pose parce qu'il n'y a plus d'exclus. Donc il y en a plein qui se disent, autant passer sur PC. Mais pour Nintendo, la force de leur console, c'est leur jeu. Venir reprocher à la console d'avoir des jeux, il est balèze, Il est quand même vachement balèze, N'achetez pas la console, elle a des jeux. Putain, mais waouh. C'est chaud,
Ah, c'est terrifiant. Putain, et ce gars a 2 millions d'abonnés. C'est chaud sa mère. Putain, mais c'est ridicule à ce niveau-là, là, c'est pas possible. Pokémon Pokopia, car honnêtement, le jeu aurait pu tourner encore une fois sur la première console. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'es pas développeur. Il commence à me péter. En fait, vous savez d'où ça vient, ce truc-là, là? El Famoso. Oui, en fait, la plupart, c'était des jeux Switch 1 qui ont été sur Switch 2, juste pour des raisons marketing. Vous savez pourquoi? D'où ça vient, ça? C'est parce que les devs de Nintendo qui ont fait Donkey Kong Bonanza, ils ont montré une image du prototype du jeu sur Switch 1. Donc les gens, plutôt que se dire « Ah, ça veut dire que c'est un jeu Switch 1 qu'on nous vend sur Switch 2, c'est de l'arnaque », ils se sont pas dit « Ah, mais c'était le prototype du jeu, en fait ». Au lieu de se dire « Ah, c'était le proto », et que sans la Switch 2, c'était pas possible, chose que les développeurs ont dit eux-mêmes, hein. Ils ont pas dit « Ah, c'est un jeu Switch 1 qui est devenu un jeu Switch 2 ». Ils ont dit « Bah, c'est un jeu qu'on est en train d'expérimenter sur Switch 1, et on s'est rendu compte qu'en fait, on pourrait pas tout faire si on était sur Switch 1, donc on est passé sur Switch 2 ». Donc quand ils ont vu le jeu sur Switch 1, les gens ils se sont dit « Ah, donc ça veut dire que c'est un jeu Switch 1 ». Le jeu aurait pu tourner sur Switch 1. Non, non, non. Si le jeu sort sur Switch 2, c'est pas juste parce que arrête de faire ils vont faire exprès pour vendre la Switch. Non, c'est parce que les jeux sont prototypés sur Switch 1 à la base, et il se trouve que la console est arrivée au milieu. Donc ils ont décalé le truc pour pouvoir faire plus de choses. Donkey Kong Bonanza ne tourne pas sur Switch 1. C'était son prototype. Son prototype. D'ailleurs, les développeurs de chez Nintendo, allez voir l'interview des développeurs de Nintendo sur le site officiel. Je vous jure, faites-le. Pour vraiment vous mettre à la page. Pour Mario Kart World, ils ont fait 10 ans de prototypage pour le jeu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à tout caler sur Switch 1 parce qu'elle n'était pas assez puissante. Parce qu'ils ont failli sortir un jeu sur lequel les graphismes étaient très réduits, avec une résolution inférieure que le Mario Kart 8 Deluxe, et en 30 FPS. Donc, la Switch 2 est arrivée, ils ont pu faire Mario Kart World. Et c'est la raison pour laquelle on a eu les DLC de Mario Kart 8 Deluxe. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à finir le jeu sur Switch 1. Et donc, pour faire patienter les gens, parce que ça faisait trop longtemps, parce que je le rappelle, le temps moyen de développement pour un épisode de Mario Kart, c'est entre 2 à 4 ans maximum. Mario Kart World, c'est 10 ans. C'est le Mario Kart qui a nécessité le plus de temps de toute la série. Pourquoi? Parce que l'imitation de la Switch 1, le jeu n'était pas faisable sur Switch 1. Ils l'ont dit eux-mêmes. Donc s'il avait fait le travail et qu'il s'était renseigné un minimum, il aurait pu arrêter de dire des conneries. Si les jeux sortent sur Switch 2, c'est parce qu'il y a une raison. Et quand un jeu est sur Switch 1 qui tourne aussi sur Switch 2, bah il existe la Nintendo Switch 2 Edition. Et c'est le cas de Pokémon, c'est le cas de Metroid. Voilà. Le jeu est sorti sur les deux consoles en même temps parce que c'était un jeu Switch 1 qui a été terminé, finalisé sur la première console. Si le jeu n'est pas sorti sur Switch 1, c'est pas juste parce qu'ils voulaient absolument vendre la Switch 2, c'est parce qu'ils pouvaient juste pas. Ils pouvaient juste pas, tout simplement. Donc faut arrêter de raconter de la merde à un moment donné, ça suffit quoi. Le mec n'est pas développeur, le mec ne se renseigne pas, et il essaye de faire croire qu'il sait mieux que tout le monde que Pokopia aurait pu tourner sur Switch 1. Il sait même pas de quoi il parle. Il sait pas de quoi il parle. Et vous savez pas non plus, vous êtes pas dev. Mais moi, quand je vous assure quelque chose, je me base sur des faits qui sont vérifiables. Moi, quand je vous affirme que Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza n'étaient pas des jeux Switch 1 à l'origine, ça aurait jamais été possible. La preuve, il y en a une. Elle s'appelle le développeur Ask, qui est disponible sur le site officiel de Nintendo où les développeurs eux-mêmes expliquent les défis techniques que ça a été de réaliser ces jeux-là. Vous voyez le truc? Moi, ce que je vous dis, c'est vérifiable. Lui, ce qu'il dit, c'est juste de la merde. Il sait pas de quoi il parle. Il en sait rien, il connaît pas son sujet, il raconte que de la merde. Et vous voyez pourquoi je prends le temps de démonter toutes ces conneries? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il a raison, alors qu'il est basé sur absolument rien. Sur rien du tout. Breath of the Wild tourne sur Switch 1, Pokopia, ça me paraît évident. Mais t'en sais rien. Tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. Breath of the Wild, il tourne sur Switch 1 parce qu'à la base, c'était un jeu Wii U. Par contre, si on ferait le chemin inverse, Tears of the Kingdom ne tournerait jamais sur Wii U. Pourquoi? Parce que Tears of the Kingdom est un jeu Switch. Breath of the Wild, c'est un jeu Wii U. Et les développeurs, encore une fois, l'ont dit eux-mêmes. Donc si vous me croyez pas, vous allez voir sur le site officiel de Nintendo, il y a le développeur Ask qui explique les conditions de développement de Tears of the Kingdom, et vous allez voir. Vous savez pas de quoi vous parlez, lui ne sait pas de quoi il parle, moi je sais parce que j'ai été lire les preuves. Les preuves, elles existent. Pourquoi ça t'énerve autant? Ça m'énerve parce que c'est un menteur. J'aime pas les gens malhonnêtes comme ça me saoule. Ça me rend fou. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui y croient à ça. C'est énervant. C'est énervant parce qu'à cause de ces mecs-là, on peut plus parler de jeux vidéo tranquillement, en fait. On peut plus parler tranquillement de jeux vidéo à cause de ces mecs-là. Ça fait 6 mois que la Nintendo Switch est sortie. Ça fait 6 mois qu'on peut pas discuter des jeux. Parce qu'à chaque fois, on a des discours de merde qui viennent polluer le truc.
Quand on dit qu'on est fan de la Switch 2, qu'on adore les jeux, on se fait insulter. À cause de ces mecs-là. Voilà pourquoi ça m'énerve. Si t'as le malheur, il y a des gens qui postent sur Twitter le fait qu'ils ont une Switch 2, qu'ils ont acheté une Switch 2, ils se font insulter. À cause des mecs comme lui. Parce qu'il raconte de la merde, il vérifie pas ce qu'il dit, il fait une vidéo montée, cutée, et tout ce qui va avec 2 caméras, et monsieur ne vérifie même pas ses infos avant d'ouvrir sa putain de gueule, c'est quand même assez ouf. Le mec a 2 millions d'abonnés. Il a les moyens de vérifier ce qu'il dit en fait. C'est pas du React ce qu'il est en train de faire. Moi je fais du React, ça prend beaucoup de temps, parce que je vous parle de chaque truc et je vous montre les trucs que je vous dis. Il fait du montage. Il a certainement payé un mec pour lui faire son montage. Il aurait pu vérifier au montage s'il disait une connerie. Mais non, il le fait pas. Et moi ça m'énerve, parce que ça encourage d'autres gens à dire de la merde, à ne pas vérifier ce qu'ils disent. Moi, quand je dis une connerie, je le montre. Quand je me suis trompé, je le dis. Quand je dis quelque chose et je vous affirme un truc, je vous apporte les preuves. Pour être sûr que j'ai pas dit de merde. Lui, il fait une vidéo, il s'en fout. Et à cause des vidéos comme lui, on se fait insulter. Parce qu'on aime bien Mario Kart World. Moi, je me fais insulter parce que je joue à Mario Kart. Donc c'est insupportable. C'est pour ça que je prends le temps de le démonter. Parce que c'est pas possible, en fait. Du mensonge comme ça, c'est fou, hein. Bref, continuons. Qu'elle faisait tourner ZA qui était à peu près similaire, et surtout que les jeux ne profitent même pas de la technologie qu'il peut y avoir là-dedans. En effet, je vous rappelle qu'il n'y a aucun jeu qui tourne en 120 fps actuellement. Même pas Mario Kart, c'est du pauvre 60 Hz. Alors c'est bien du 60 fps, mais... Fast Fusion, Metroid Prime, Hollow Knight, et quelques jeux tiers dont je ne connais pas le truc qui utilise le 120 fps. Hades 2, oh la vache, c'est... Oh putain! Surtout que c'est ça qui est encore plus incroyable pour un mec comme lui, ça m'insupporte encore plus, c'est que le 120 fps, ça bouffe des ressources. Ça bouffe des ressources, et c'est une console hybride. Ça veut dire que la console, faut qu'elle puisse tourner aussi bien en mode salon qu'en mode portable. Et vous savez pourquoi le 120 fps n'est pas actif sur tous les jeux? Déjà, d'une, parce que c'est pas nécessaire forcément, et de deux, parce que il faut faire un compromis entre l'autonomie et la puissance. Si vous voulez voir un exemple de ça, c'est que Metroid Prime 4, pour tourner en 120 fps, faut qu'il baisse sa résolution à 1080p. Pour être en 120 fps en mode portable, il faut qu'il descende sa résolution à 720p. Parce qu'il y a 2 fois plus d'images à rendre à l'écran. Donc ça utilise beaucoup plus de ressources. Et monsieur suceur de Steam Deck, qui je le rappelle a un écran 800p, en 90 Hz dans la version OLED et en 60 Hz dans sa version LCD, qui n'est pas compatible avec le taux de rafraîchissement variable, vient nous dire que « Oh, c'est nul ! Oh, bordel !» Putain, c'est là que tu vois qu'un mec, il sait pas ce que c'est un jeu vidéo, en fait. Il sait pas comment on fait un jeu vidéo. C'est un truc de malade mental. Et pour profiter vraiment de la vitrine technologique, c'est dommage de pas l'avoir fait. Et donc le premier jeu à le faire devrait être Metroid Prime 4 Beyond, et il faudra mettre en mode en plus, pardon, mais le premier jeu à utiliser le mode 120 Hz, c'est Welcome Tour, en fait. Voilà. Juste pour information, si vous n'êtes pas au courant. C'est pas grave, hein. De toute façon, le 120 Hz, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Voilà. En 720p pour que ça marche. Et surtout, aucun jeu Nintendo ne profite du DLSS et donc de la puce Nvidia là-dedans. Car en effet, ils sont juste optimisés via du FSR. Alors attention, c'est bien aussi. J'ai pas besoin de vous expliquer tout ça plus en détail, car vous savez ce que c'est après tout, vous suivez la chaîne depuis longtemps. Mais c'est fou d'en avoir rien à carrer d'optimiser ses propres jeux. Et ça met encore une pièce sur la théorie qui fait que... Il est gonflé quand même. Il est gonflé. Oh, il est gonflé, hein. Là, ça rajoute encore un poids supplémentaire à un mec qui n'y connaît que dalle. C'est affolant. Le DLSS, c'est censé aider à l'optimisation de tes jeux quand t'as du mal. Si t'optimises tes jeux sans DLSS, c'est pas censé être un problème en fait. Le DLSS, c'est une technologie qui existe pour contrebalancer un manque d'optimisation via upscaling. Les jeux Nintendo sont optimisés sans ça. Ils en ont pas besoin. Parce que ça tourne parfaitement sans ces technologies-là. Et il y a des jeux qui l'utilisent déjà. Genre, il me semble que Star Wars Outlaw ou Assassin's Creed Shadow, ils utilisent le DLSS sur la Switch 2. S'ils en ont pas besoin, normal qu'ils l'utilisent pas. Surtout que les autres consoles n'ont pas de DLSS non plus. Et personne n'a rien dit. C'est censé être un outil qui t'aide à optimiser tes jeux. Si tes jeux sont optis sans ça, t'en as pas besoin. Et le mec, il essaye de mettre ça comme étant « Oh, regardez, ils ont une technologie qu'ils utilisent pas !» Bah peut-être eux, ils en ont pas besoin, mais les autres, ils en ont besoin. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu fais ta console, tu la fais pas que pour toi, tu la fais aussi pour les éditeurs tiers. Et le fait d'avoir des trucs comme le DLSS, ça permet justement d'avoir des jeux qui ne pouvaient pas être faisables sur Switch 1. Notamment des jeux comme Cyberpunk, Star Wars Outlaw, Assassin's Creed Shadow et Tutti Quanti. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Pourquoi ? Bah parce qu'on a ces technologies-là qui sont là, qui permettent d'avoir des jeux qui permettent de jouer en mode portable grâce à ces technologies-là. Nintendo, ils ont fait leurs jeux sans ça. Ils en ont pas besoin. Donc c'est pas un mal, en fait.
Utiliser de l'upscaling, machin, c'est pas censé être un gage de qualité, en fait, à la base. C'est censé être un truc qui compense ton manque d'optimisation. En faisant tourner très souvent le jeu à une résolution plus basse et en étirant la résolution avec des algorithmes. Si t'as besoin de faire ça, c'est que ton jeu n'est pas bien optimisé. Si tu comptes là-dessus pour faire tourner ton jeu, c'est que ton jeu de base n'est pas bien opti. Nintendo optimise leur jeu. Donc venir oser dire à la compagnie qui optimise le mieux leur jeu de toute l'industrie qu'ils optimisent pas leur jeu parce qu'ils n'utilisent pas le DLSS, c'est prouver au monde que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas grave, on continue. Ces jeux-là étaient à la base prévus pour Switch 1 et sont juste sortis sur Switch 2 au dernier moment. Car le DLSS c'est intéressant si les jeux étaient faits de base pour la Switch 2, le FSR si c'était fait pour la Switch 1. Car ouais, on peut faire des trucs super optimisés qui tournent assez bien, comme ça a été le cas de Cyberpunk 2077, il est vrai. Mais Nintendo eux-mêmes ne font pas cet effort non plus. Donc peu de chances que des éditeurs tiers le fassent. Et donc est-ce que je vous conseille encore et toujours un Steam Deck à la place? Les éditeurs dire le fassent, hein, en montrant des images de Cyberpunk. Mais putain. Damned. Mais c'est pas possible, hein. Ah, pas sûr que les éditeurs tiers l'utilisent en montrant Cyberpunk. Mais bordel de merde. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou, bordel. Oh la vache. Putain, mais ça s'arrête pas. Toutes les 30 secondes, je suis obligé de faire pause, tellement c'est une cata. Bah non, et exactement comme la première vidéo, je vais vous conseiller la même chose. Que si vous voulez vous faire plaisir pour Noël et avoir le meilleur rapport qualité-prix pour un écosystème facile à prendre en main, eh bien achetez une Switch OLED. Dites-vous qu'on peut réussir à la trouver quand même à 185 € en fouillant un peu maintenant pour des consoles neuves. Et donc des Switch qui ont une bien meilleure qualité que cette Switch 2, vu qu'encore une fois on est sur du OLED. Et je le rappelle, le parc de la Switch 1 est... Non mais il se fout de la gueule du monde, lui. Non mais il se... Putain mais... Oh j'en ai marre. Oh c'est insupportable. Mais il se fout de notre gueule. Il se plaint que oh il y a un écran 120 Hz mais tous les jeux sont pas en 120 FPS, machin bidule truc. Et derrière une console, il te conseille d'acheter une console qui est à 60 Hz. Mais il se fout de la gueule du monde, c'est pas possible. Ah putain. Oh mais c'est incroyable. Putain de sa mère. Mais il est sérieux? C'est un clown, il fait exprès. Il a tendu un hameçon, j'ai mordu, c'est pas possible, il se fout de notre gueule. Il arrête pas de se plaindre que soi-disant, oh, y a pas de stick à effet de Hall, y a le 120, y a un écran, c'est pas un écran OLED, y a du 120 Hz, mais tous les jeux sont pas en 120 FPS, nanana. Et à la fin, il te conseille d'acheter quoi? Une Switch OLED. Juste parce qu'il y a un écran OLED. Mais c'est un clown, il se fout de notre gueule, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de nous raconter. Ça n'a aucun putain de sens. Surtout que monsieur est à genre, oui, les jeux tournent machin, bidule. Tous les jeux Switch 1 tournent mieux sur Switch 2. Les manettes sont de meilleure qualité. L'écran est de meilleure qualité. Il est plus grand. Il a un taux de rafraîchissement meilleur. La console est plus puissante. Et il vient te dire, achète une Switch 1 en fait. C'est gratiné, hein. Putain. Waouh. Gigantesque, c'est la seconde console la plus vendue au monde et qui pourrait possiblement dépasser la PlayStation 2 si Sony a arrêté de modifier tous les 4 matins leur chiffre officiel de vente. C'est encore une fois une console qui n'est clairement pas prête de mourir, hein, et qui va encore profiter d'énormément de jeux, et ça pour presque un tiers du prix de la Switch 2. Alors oui, du côté Nintendo et de ses développeurs exclusifs, il y en aura de moins en moins, et là il ne reste que Metroid Prime 4 Beyond et normalement ce fichu Professor Layton qui a 15 ans de retard. Et après il y aura possiblement peut-être plus grand chose de la part de Nintendo. Mais côté éditeur tiers, il n'y a aucun monde où ces derniers vont lâcher cette console. Alors c'est pas 100% vrai non plus, car je sais qu'on va me sortir l'exemple de The Dusk Blood, le nouveau jeu de From Software qui est derrière Elden Ring, mais là c'est un jeu... La seule vérité qu'il a lancée, c'est par rapport à PlayStation qui gonfle leur prix à chaque fois. Bref, continuons la vidéo de Léo Tech Faker là. Parce que c'est un supplice. De commande aussi ici, et pas une volonté de base de From Software de sortir un jeu que sur cette machine. Menteur. Le mytho. Mais putain, mais arrête de mentir, Léo, ça suffit, putain. Mais stop, quoi. Putain, mais l'interview des développeurs, elle est littéralement sur le site officiel. C'était une volonté de FromSoft de faire un jeu, une collaboration avec Nintendo, putain. Mais c'est un truc de malade mental, comment il ment, lui. Voilà, tu mens, arrête de mentir. Renseigne-toi, putain. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Regardez, elle est là, l'interview. Regardez, elle est là. Putain, quel menteur. Miyazaki, il y a quelques temps, nous avons eu l'occasion de rencontrer Nintendo pour discuter des idées. Au cours de cette conversation, nous avons présenté les grandes lignes de Dusk Blood. Mais putain, mais fais le travail, quoi. Sérieusement, quoi.
Ça m'a pris 5 secondes. Pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Arrête de mentir aux gens comme ça. Pourquoi tu fais ça? Menteur. Nintendo semblait très intéressé par l'idée et nous a aidé à le concrétiser. Bordel de race. Mais c'est pas possible de mentir comme ça. C'est un truc de... Je vous jure, ça me met hors de moi des mensonges à ce point-là. C'est enchaînement sur enchaînement sur enchaînement. Mais le mytho. Arrête de... Pourquoi tu mens comme ça? Vous êtes obligé de mentir pour descendre quelque chose. C'est pas possible en fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu mens? On va se repasser l'extrait, vous allez voir, c'est un menteur. Et on a l'exemple de The Dusk Blood, le nouveau jeu de From Software qui est derrière Elden Ring. Mais là, c'est un jeu de commande aussi ici, et pas une volonté de base de From Software de sortir un jeu que sur cette machine. Et honnêtement, je pense que ce sera un peu du gâchis, un peu un... Oh, c'est un jeu de commande de Nintendo. C'est dit là, noir sur blanc, interview de Miyazaki. C'est lui qui a proposé l'idée. Ils sont venus voir Nintendo pour leur proposer des jeux, bordel de merde. Putain de menteur, mais pourquoi tu mens? Mais ça m'insupporte, merde. Nous avons présenté les grandes lignes de The Dust Blood. Nintendo. C'est marqué où? Au départ, une petite équipe travaillait sur ce titre pour Nintendo Switch. Putain. Vérifie avant de faire ta vidéo. Putain, tu fais une vidéo montée. Tu fais une vidéo montée, certainement écrite en avance. Pourquoi tu vérifies pas tes infos? Mais c'est pas possible. Putain, t'as 2 millions d'abonnés. Y a personne qui relit ton texte avant de faire tes conneries, là? Ah, ça me rend ouf. J'en ai marre des gens qui mentent comme ça, mais c'est pas possible. Et à cause de ces mecs-là, on se fait insulter parce qu'on aime jouer à Mario Kart, quoi. C'est à cause de ça qu'on se fait insulter, à cause des mecs comme lui. On est dans un état toxique, totalement toxique d'internet à cause de ces gars-là. Et c'est des fraudes. Ils savent pas de quoi ils parlent. Ouais, on va se taper le reste, mais c'est un calvaire, hein. L'instar d'un Bloodborne qui est bloqué sur la PS4 et donc un hardware vieillissant et qui ne demande qu'à être remis au goût du jour. Mais bon, on verra bien et... Alors, attendez. Attendez, le mec, tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes, il se plaignait que Mario Galaxy il a été remis au goût du jour sur Switch, et là il réclame que Bloodborne soit remis au goût du jour sur PS5 et Xbox et PC. Putain! Le gars se plaint qu'on ressort Mario Galaxy, un classique parmi les classiques, certainement un des meilleurs jeux de tous les temps. Et il chiale parce qu'on n'a pas de remaster de Bloodborne. Mais sans déconner, mais putain, mais faut arrêter avec ça. Ils sont incohérents ces mecs, c'est insupportable. Ça me rend ouf, hein, ça me rend ouf. Tu peux pas demander tout et son contraire en fait, à un moment donné faut rester cohérent. Reste cohérent dans ce que tu dis. Soit les remasters c'est de la merde, c'est de l'arnaque, soit tu les réclames et que t'aimes bien. En fait c'est bien seulement quand le jeu t'intéresse en fait. Le remaster quand c'est Bloodborne, ah oui, ça on prend. Quand c'est Demon's Souls, oui, ça on prend. Quand c'est Dark Souls, ah oui. Ah, Dark Souls remaster vendu 50 balles, moi je dis oui. Par contre, quand c'est Mario Galaxy en remaster, ah non, c'est de l'arnaque. Ah, quel vol. C'est un scandale. Putain, mais restez cohérent, merde. Mario Galaxy, c'est pas un remaster. Mais si, c'est un remaster sur Switch, bordel de merde. Ah, ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve trop, cette incohérence, l'hypocrisie, ça me saoule. Switch 1, le parc de consoles est bien trop grand pour avoir un quelconque intérêt de le lâcher. Et donc vous n'achetez absolument pas une console morte. Franchement, je pourrais mettre ma main à couper, qu'il y en aurait pour au moins jusqu'en 2027, voire 2028 sans aucun problème avec une Switch 1. Et certes, elle a moins de performance que ce truc, qui en a pas non plus énormément. Mais encore une fois, on est de toute façon pas vraiment dans la course au perf avec les consoles Nintendo. Donc c'est un peu hypocrite d'avoir ça comme argument pour cette console, alors qu'à la base, c'est pas ce qu'on cherche. Si les jeux tournent... Putain, il a été honnête une fois. Oh mon dieu. Des consoles pour jouer à des jeux moins gourmands. Oh bordel. Autant sur Switch 1 que sur Switch 2. Mais maintenant, si vous avez déjà cette première version de la console chez vous, posez-vous 2 secondes. Est-ce qu'elle va vraiment changer quelque chose à votre vie, celle-là? Est-ce que cette différence de 4 jeux va vraiment redonner un souffle à votre malhonnête Switch 1 qui Oh putain aujourd'hui? Parce qu'en fait, elle est là la stat à regarder sur les ventes. On a donc 10 millions de ventes de consoles, 9,57 millions de ventes de Mario Kart car le bundle était intéressant en termes de prix pour pas le payer 80 balles, et seulement 3,5 millions de ventes de Donkey Kong Bonanza. Alors bien sûr, ça reste un très gros nombre en termes de ventes, mais là pour une console qui n'avait donc que 2 jeux au moment de la sortie de ce dernier, il y a quand même 2 personnes sur 3 qui se sont dit bof et qui du coup ont acheté une console pour un seul jeu pendant 6 mois. Seul jeu qui a d'ailleurs sûrement pris la poussière, car me mentez pas, plus personne ne joue à Mario Kart World, il suffit de voir les serveurs en ligne. Et quand
J'ai déjà trouvé des gens. Putain. Mais sérieusement, quoi. Ça m'a pris 30 secondes à vérifier. Mais fais un effort. Mais juste un effort, un petit effort, juste un petit effort de pas grand chose. Wallah, ça suffit. Starfullah, c'est pas bien de mentir comme ça, là. Putain. Mais la malhonnêteté des mecs. Putain, mais c'est chaud, je vous jure, c'est chaud. C'est pas possible de mentir à ce point-là, hein. C'est un truc de malade mental. Putain. Voilà, arrête de mentir. Putain. Moi, je pourrais drop le mic ici, hein. Je l'ai fait passer pour un con, là, depuis tout à l'heure. Mais on va finir, c'est pas grave. Oh, la vache. Quand je tourne cette vidéo, on n'a pas encore les chiffres de vente de Hyrule Warriors 2 ainsi que de Kirby Air Riders, mais je pense pas que ça va être transcendant, hein. Et donc ouais, tout ça montre que beaucoup de gens ont acheté une con. Je pense pas que ça va être transcendant, hein. No shit Sherlock, c'est des spin-offs. C'est des spin-offs qui sont dérivés des jeux de base. C'est normal que ça fasse moins de ventes. Donc va pas faire le Nostradamus, le mec qui a prédit les trucs. C'est logique en fait. Parce que les chiffres de vente des autres Hyrule Warriors, on les a déjà. On les a. Et en plus, Hyrule Warriors 2, bon, s'il te plaît, c'est le 3ème. Fais un effort, quoi. Jusqu'à là, fais un effort. Sans en acheter les jeux exclusifs, qui sont pourtant le seul réel intérêt d'un tel achat. Ça montre bien que s'ils l'avaient acheté aujourd'hui en gardant leur première Switch, ils auraient une expérience très similaire sur beaucoup de leurs jeux, et auraient donc économisé 100 à 150 € en craquant aujourd'hui, et auraient économisé encore plus en craquant encore une fois dans 6 mois. C'est pour ça que même si ça cartonne, bah ça sert littéralement à rien de courir là-dessus pour l'acheter. Il y aura pas de rupture de stock, il y aura pas de jeux exclusifs en dehors de ceux que Nintendo font exprès. Et surtout, acheter cette console, c'est approuver les jeux à 80 balles et la mise en place de certains abus dont je vous ai parlé un peu. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'en ai trop marre de sa gueule. Oh. Mais ça suffit. J'en ai marre. Arrête. Putain, j'en ai ras-le-bol. Mais putain, arrête avec tes arguments de con. Mais ça suffit. Mais putain. Mais ça, j'en ai marre en fait. Putain, mais... mais ça suffit. Ah, putain. C'est approuver les jeux à 80 balles. Mais c'est quoi le prix là sur Steam là? C'est quoi le prix sur Steam là sans les promotions? C'est 82 balles. Putain. Mais à quel moment? Putain de sa mère. Est-ce qu'il y a Doom là? Doom the Dark Age, il est vendu à combien? Il est vendu à 80 balles. La putain de ta race. Mais ça suffit. Putain. Oh, si vous achetez la suite 2, vous soutenez les jeux à 80 balles. Mais nique ta mère. Et le bon sens. Il est où le bon sens? Bordel. Vous soutenez les jeux à 80... Les jeux sont à 80 balles depuis la PlayStation 5. Putain de merde. Tous les jeux coûtent 80 balles aujourd'hui. C'est le prix d'un AAA aujourd'hui, bordel. Une grosse production, ça vaut 80 balles. Partout, même sur Steam. Jean-Michel, oh, PC, c'est mieux, machin. C'est le même prix. C'est le même prix. C'est le même prix partout. Putain, on va prendre Final Fantasy. Final Fantasy, un remake. Là, Rebirth, là, il vaut combien, là? 70 balles. 70 balles, ici, là. Il vaut le même prix que partout ailleurs. Oh, c'est soutenir les jeux à 80 €. Mais putain. Sérieusement. Après, la différence, c'est que sur PC, t'as un stand gaming, donc bon. Mais toi, va chier aussi. Pour les jeux sur console, on a les magasins. On a Leclerc, on a Auchan, on a le marché de l'occasion. Putain. Arrêtez de venir nous sortir voir un stand gaming de merde, les PCistes. C'est l'équivalent d'Easy Cash, votre merde.
Et sans support physique en plus. Ça suffit maintenant là. Sur PC on a le Marseille gris, alors du coup c'est moins faire. On a Leclerc. On a Leclerc. On a les magasins d'occasion. Est-ce que t'as ça sur PC toi? Non, t'as Instant Gaming. Donc va te torcher le cul en fait, ça suffit. Vous me cassez les couilles, vos arguments de merde les PCistes là. Et y a pas de support physique chez vous hein. Je le rappelle, vous pouvez pas les revendre vos jeux. Et les promotions, on a les mêmes sur les stores, sur console. Que tu vas sur le Nintendo Store, sur le PS Store, sur le Xbox Store, il y a les mêmes promotions que sur Steam. Pour les mêmes jeux. Parce que tu sais pourquoi? C'est pas Steam qui décide des promos, c'est les éditeurs. Si l'éditeur il a dit tiens mon jeu il va être en promo cette semaine, il sera en promo cette semaine. Et très souvent la promo elle est partout en même temps. Donc ça suffit maintenant. Bordel de merde. Donc venir nous dire oh on a Instant Gaming, on a Steam. Et nous on a Leclerc. Et on paye les gens en moyenne 20 balles de moins. Putain. Hein, monsieur qui se plaignait de Mario Galaxy, là, qui vaut 70 balles, tu vas chez Leclerc, il en vaut 50. Putain, on va voir Mario Galaxy, là. Oh, bah tiens, sur Leclerc, il vaut combien? Oh, il vaut 50 balles. Oh, bah tiens, 20 balles d'économie. Boum. Sur PC, tu peux garder ton jeu sur plusieurs générations, pas sur console. Ah bon? Ah bon? Y a pas de rétrocompatibilité sur PlayStation et sur Xbox. T'es sûr de ça? Moi, j'ai un exemplaire de Street Fighter X Tekken sur PC, en physique. Je peux plus y jouer aujourd'hui. Parce que le support physique déjà n'existe plus, et parce que le Game for Windows Live ça n'existe plus non plus. Donc, oh bah la rétrocompatibilité, moi si je veux jouer à Street Fighter X Tekken, je suis obligé de le racheter sur Steam. Donc ça suffit maintenant, avec ces arguments de merde là, ces PC, vous êtes même pas au courant en fait de comment ça fonctionne. Et vous venez nous sortir que, oh oui, machin, sur PC c'est mieux. Non, c'est pareil, les prix c'est les mêmes, merde. Bon allez, on va la finir sa vidéo, c'est un calvaire hein. Un peu plus tôt. Et je le répète, non, j'ai absolument aucun intérêt de critiquer cette console, c'est même l'inverse. Bah si, faire des vues. Fou de voir autant de fanatiques me tomber dessus quand j'explique tout ça. Hein. Vous auriez vu Twitter ces derniers jours. Mais les fanatiques ils te tombent pas dessus, parce que c'est les fanatiques qui te tombent dessus parce que tu racontes de la merde. C'est ça le problème en fait, parce que tu fais partie du souci. Les mecs, ils peuvent plus acheter une Switch 2 et dire qu'ils sont contents de jouer à Mario Kart sur internet sans se faire insulter à cause de mecs comme toi. À cause de mecs comme toi, il y a des trolls de partout. Faut acheter un Steam Deck, Arrête de mentir et arrête d'être de mauvaise foi. Et les gens, ils t'attraperont plus le callback sur Twitter, en fait. Ça suffit. Si tu te fais insulter, c'est parce que tu l'as cherché, en fait. Parce que tu mens. Et moi, je me fais insulter à cause de mecs comme toi, alors que moi, je mens pas. Moi, je dis la vérité, moi. Explique-moi l'avantage d'avoir une Switch 2 à un Steam Deck. Bah, les jeux Nintendo, ils bêtent ou quoi? Sur Steam Deck, t'as accès à des exclus Sony, PlayStation, en plus d'avoir une meilleure hardware. Le hardware est pas meilleur sur Steam Deck. Le hardware est moins puissant. Ça, c'est un fait, mais ça, on s'en fout, à la limite. Et en plus, t'as pas Mario Kart dessus. T'as pas Zelda dessus. Là, ce que t'es en train de me montrer, ce que t'es en train de me démontrer avec ton Steam Deck, c'est que la PS5 et la Xbox ont plus de mal à... c'est plus difficile de vendre une PS5 ou une Xbox à quelqu'un qui a un Steam Deck qu'une Switch 2. Parce que la Switch 2, t'as des jeux dessus. Mais je m'énerve parce que c'est un ras-le-bol général. Ça fait 4 fois que je l'explique. Pourquoi je m'énerve? C'est parce qu'à cause de ces mecs-là, on se fait insulter. Du coup, moi, ce que je fais là, c'est un genre de cri du cœur. J'en ai marre de me faire insulter à cause de ces mecs-là, en fait. À cause de ces fraudes-là. Moi, je me fais insulter à cause d'eux. Donc, oui, je m'énerve. Je m'énerve parce que je subis les conséquences de ces comportements-là. Et moi, contrairement à d'autres, bah, j'ai une audience pour m'exprimer. Il y en a beaucoup qui peuvent pas l'exprimer. Ils sont obligés de faire un tweet sur internet que personne ne verra. Bah, moi, je fais un live, je fais une vidéo sur laquelle les gens pourront cliquer. Et pourront peut-être avoir un autre son de cloche. Bref, continuons, terminons là, sa vidéo là. Putain, il est incohérent, ça m'énerve. Ça me rend fou. Encore plus à plébisciter celle-là, car je pense que Valve ne sait même pas ce qu'est l'Europe ou la France, tellement ils organisent rien ici que je sais que je ne mettrai jamais mes mains sur leurs produits en avant-première pour les tester. Hein. Là où si j'étais plus conciliant avec la Switch, je pense que j'en aurais déjà reçu une quinzaine chez moi. Mais je m'en fiche, parce que moi, le but toujours, c'est de vous informer en essayant de rester le plus objectif possible. Menteur! Si t'avais... C'est ça c'est encore plus, c'est la goutte d'eau qui m'énerve encore plus, c'est que moi, mon but, c'est de vous informer. Tu mens depuis tout à l'heure. Mon but, c'est de vous informer, tu mens depuis 10 minutes. T'informes personne, tu mens. Tu désinformes, tu fais tout l'inverse. Pourquoi tu fais ça? En étant persuadé de faire un truc bien. Genre, oh, je vous informe, moi, c'est tout, hein. En mentant, en ne vérifiant pas tes sources. Donc, c'est bien ce que je dis. Le gars, depuis tout à l'heure, il nous raconte de la merde. Il se autoproclame. Genre, oh, mais moi, je fais ça pour vous informer. Il vérifie pas ses sources. Il vérifie pas ce qu'il dit. Il corrige pas au montage. Il ment. Et il dit, non, mais moi, c'est pour vous informer. Tu nous informes pas. Ça rend ouf, hein.
et surtout de vous recommander au mieux. Je m'en fiche de vous vendre des consoles et de choper une affiliation dessus, le Steam Deck étant d'ailleurs la seule console où c'est impossible, hein. Et je m'en fiche d'être invité à tel ou tel event, parce qu'encore une fois, moi l'intérêt derrière, c'est que vous kiffiez le plus possible, et je sais qu'encore une fois, celle-là, elle prend juste la poussière chez tout le monde, et que peu de gens se l'avouent. Et je trouve ça juste dommage de donner autant de force à un tel produit au vu de tous les défauts que j'avais pu évoquer sur ma première vidéo, et souvent par adoration aveugle. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, car je pense qu'elle s'est déjà fait détruire de pouces rouges par des gens n'ayant regardé que le titre. Comme ça, bon, on va un peu... Mais tu mérites tes pouces rouges en fait, frérot, là. Tu mérites tes pouces rouges, tu mens depuis tout à l'heure. Il y a ton avis, c'est une chose. Le fait que t'aimes pas la console et que pour toi elle prend la poussière, c'est une chose. Mais le fait que tu mentes, c'est ça le problème. Parce que moi, quand tu me dis, ah, j'aime pas la Switch 2, je m'en fous, c'est pas grave, tant pis pour toi. Moi, je m'amuserai sans toi, dommage. Mais il ment. Donc tu mérites ta vague de pouces rouges. Tu mérites de te faire emmerder, en fait. Tu racontes de la merde. T'aurais dû corriger ta vidéo. Alors soit le mec est parfaitement conscient, il sait très bien qu'il va se prendre des pouces rouges parce qu'il raconte de la merde, ou soit il est convaincu que les gens qui vont lui mettre des pouces rouges, c'est juste des mecs qui sont des fanboys inconsidérés. Genre moi, je vais me faire insulter de fanboy. Alors que ce que je fais, c'est rétablir la vérité. Moi, que t'aimes bien la Switch 2 ou pas, j'en ai rien à foutre. Hein. Honnêtement, moi, je m'amuse très bien de mon côté. Si vous êtes pas content avec, bon, tant pis pour vous. Moi, j'invite les gens à venir s'amuser avec moi. Si vous voulez pas, je m'en bats les couilles. Hein. C'est pas mon problème, moi je vous vends pas la Switch 2 ou quoi que ce soit, moi je vous dis juste, contrairement à lui, moi je vous conseille vraiment. Lui ne conseille personne, il raconte de la merde. C'est ça le problème. Donc tu mérites ta vague de pouces rouges, tu mérites de te faire bâcher sur Twitter, tu mens. Tu mens frère, voilà tu mens. Dites-vous que ce disclaimer que je viens de faire, j'avais plus besoin de le faire sur mes vidéos Apple maintenant. Mais côté Nintendo, il devient presque obligatoire tellement c'est devenu de la folie. Vraiment, le jour où YouTube met en place quelque chose pour savoir le pourcentage de visionnage d'une vidéo par un pouce rouge, je pense qu'on avancera pas mal, hein. Mais ça montre donc bien le côté vraiment fanatique de certains adorateurs de la firme. Et clairement, j'adorerais trouver la console top et j'adorerais qu'elle le soit. Mais comme sur n'importe quel produit, j'adorerais trouver la console top en ayant dit qu'il a fini Donkey Kong Bonanza à 100%. Et je suis presque sûr qu'il a au moins 20 à 30 heures de Mario Kart dans la gueule. Donc bon, c'est bien de dire « Oh, je déteste la console », mais tu l'as dans les pattes et tu joues avec en plus. Et viens pas faire genre « Oh, mais c'est pour m'informer ». T'en as pas besoin. Tu le dis toi-même. Donc si tu continues de jouer avec, il y a bien une raison quelque part, à un moment donné. « Oh, je déteste cette console, c'est nul !»« Oh, ah non !»« Oh, oh !» Vous savez la vidéo du mec là qui fait genre « Non, c'est dégueulasse et tout », et au final il mange comme un gros porc. J'ai l'impression que c'est la même chose là. Oh là là, j'ai fini Donkey Kong Bonanza à 100%. Mais je croyais que la console était mauvaise. Pourquoi tu t'es infligé ça, mon pote? Pourquoi tu t'infliges Donkey Kong Bonanza sur la Switch 2? Oh là là! Oh là là! C'est complètement à côté de la plaque, mon pote, là, c'est pas possible. Oh là là, personnellement, je la trouve nulle. Mais pourquoi tu l'as? Pourquoi tu la revends pas? Pourquoi tu la revends pas et pourquoi tu joues à tous les jeux qui sortent? À un moment donné, faut être cohérent. Mettre l'affect de côté avec une marque et toujours essayer d'être objectif autant que possible. Là, force est de constater que si... Objectif autant que possible en mentant pendant toute la vidéo. Et c'est balèze celle-là. Moi j'ai été objectif, pas toi. Là la différence elle est là. Moi j'ai les faits. Les factuels, je vous les ai tous montrés. Lui, ment. Et du coup je vous ai prouvé qu'il ment. Et qu'il n'est pas objectif du tout. Et pas le tampon Nintendo sur tout ça, on serait bien moins clément. Et c'est autant valable pour la console que pour les jeux, hein. Comme encore une fois Pokémon Legends Z1 qui serait pris des 4 sur 20 dans toute la presse s'il n'y avait pas écrit Pokémon et Nintendo dessus. Allez, le fameux saut Pokémon tout le temps. Qu'ils peuvent compter sur beaucoup de gens nostalgiques de leurs jeunes années gaming et qui feront tout pour défendre le dernier rempart de cette nostalgie mal placée. Mais je vous en conjure, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça et tout ce que vous faites c'est faire du mal à l'industrie et faire du mal à vous dans votre futur de gamer. Car là, à prouver tout ce qui se passe chez eux. La nostalgie, c'est pas bien. Il y a 5 minutes, il demande un remake de Bloodborne. Le mec dit la nostalgie, c'est pas bien. Et dit que c'est dommage que Bloodborne, il soit que sur PS4. Waouh, bordel de merde. C'est chaud, là. Hein. On va juste taper de vraies dingueries, hein. Et ça sera pas des vieux jeux à 80 balles, là, hein. Mais genre des jeux loués au moins à l'unité, et on trouverait ça normal. Donc ouais, encore une fois, mon discours change pas, hein. Attendez pour acheter cette console si elle vous fait envie. Ou alors vraiment, si vous n'êtes pas pressé, restez sur votre Switch en OLED le temps que la Switch 2 OLED ramène le bout de son nez. Sinon, vous ne ferez que réduire l'expérience de jeu à mon avis. Un écran plus grand ne vaut pas le fait de perdre l'OLED, en tout cas à mon sens. Et comme j'ai déjà pu le dire sur mes anciennes vidéos sur la console, bien sûr qu'elle va continuer à cartonner. Maintenant, c'est pas parce que quelque chose est populaire que c'est forcément bien, hein. Sinon ça veut dire quoi? Que Skibidi Toilet c'est devenu la meilleure série d'animation de tous les temps? Que le jeu de l'année va être le mode Steel Brainrot sur Roblox et le film Minecraft va devenir le meilleur film de l'univers? Clairement il faut... Je rêve ou c'est un billet de confirmation qu'il est en train de faire là. Enfin c'est un billet cognitif là qu'il est en train de nous faire. Il est en train de nous faire un argument fallacieux là, c'est de la merde ce qu'il est en train de nous faire là. 80% des Switch n'étaient même pas des Switch OLED en plus. Il est sérieux là dans ce qu'il dit là. Eh, c'est gênant hein.
Putain. Oh damn. Surtout qu'en plus le mec compare des trucs gratuits à des trucs payants. Vas-y, on va comparer un truc gratuit à un truc payant. Le truc gratuit, ça te coûte rien de l'essayer. Donc même si c'est de la merde, bah c'est pas grave, ça t'a rien coûté. Waouh, putain, le niveau de malhonnêteté, c'est un truc de malade mental. C'est chaud, hein. Réussir à rendre distinct le côté commercial et le côté critique. Et Nintendo a tellement une grande aura de nos jours que le succès commercial peut être atteint bien plus facilement. Là où sur le succès critique, tout le monde est presque à égalité, car encore une fois, il y a de l'affect. Mais bon, moins Kenzo qui va crier sur sa maman pour pouvoir partir avec la Switch 2 qu'il a vue à Leclerc. Et donc oui, c'est pas moi qui vais changer quelque chose, mais si avec cette vidéo j'ai réussi à changer au moins les esprits pour une personne, et que du coup j'ai pu faire économiser au moins une personne, et bien 200 balles, et bien franchement ce sera mission accomplie. Mais vous savez quoi, je suis prêt à parier qu'on verra déjà les premières Nintendo Switch 2 neuves sous les 300 € en 2026. Prenez-moi au mot et revenez en 2026 sur cette vidéo et je l'écrirai en dessous, je vous l'avais dit si ça arrive. Enfin, si YouTube existe encore en 2026 et n'est pas remplacé par un Gemini 8 ou que sais-je. Mais vous alors, est-ce que vous avez craqué pour cette Nintendo Switch 2? Qu'est-ce qui ou bien baragouine? ça vous intéresse pas du tout? Eh bien dites-moi ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et surtout dites-moi si vraiment vous continuez à jouer dessus de manière régulière si vous l'avez. Hein. Genre est-ce que vous êtes le dernier survivant des serveurs en ligne de Mario Kart World? Parce qu'encore une fois, il y a absolument aucun joueur. Hein. Ou en tout cas, il y a autant de joueurs que sur Mario. Est-ce qu'on refait la... On la refait. 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 On la refait une deuxième fois. S'il vous plaît, on la refait une deuxième fois parce que là c'est bon. On la refait encore une fois. Oh mais non, mais là c'est grave quoi. Putain, le mec il vérifie rien et après il dit oh moi je veux vous informer, mais quel menteur. Putain. Putain, mais quel mytho. Oh bordel. Mais c'est menteur, arrête de mentir. Ah, ça prend un peu plus de temps que tout à l'heure, tiens. Ah non, il y a... Ah bah tiens, bah c'est bon, il y a des gens. Putain, il y a plus personne sur le jeu, hein. Oh là là. Oh, il y a tellement plus de gens, putain, waouh. Mais ça suffit. Mais ça suffit, espèce de mytho, putain, mytho. Menteur, 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 menteur. Ça m'a pris 30 secondes à trouver 20 joueurs. Menteur, mytho, 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 mytho. Tu vérifies pas avant de faire tes putains de vidéos. Tu es une putain de fraude. Tu mérites tes pouces rouges. C'est pas possible en fait. 2 fois, hein. J'ai fait le test 2 fois en 10 minutes d'intervalle, hein. 2 fois. J'ai fait la vérification 2 fois de suite. Et le deuxième fois, le lobby était encore plus plein que la première fois. Mais c'est pas possible de mentir comme ça. Mais menteur. En fait, le gars, faut qu'il arrête de rester sur Twitter, en fait. Faut qu'il vienne dans le vrai monde à un moment donné. Viens avec moi dans le vrai monde, Léo Techmaker. Je vais te montrer, moi, la vérité. Celle-là, c'est pas possible de mentir comme ça, là. T'es dans un monde parallèle. T'es dans un Tsukuyomi. T'es pas dans le même monde que moi. T'es pas sur la même réalité que moi. Le mec, il est complètement déconnecté de la réalité. Je veux dire, il y a encore des gens qui jouent à Mario Kart Wii, encore aujourd'hui, putain. Il y a des milliers de gens qui sont sur un jeu qui a 20 piges. Quel jeu peut quel jeu peut encore se targuer d'avoir encore ce genre de truc? Il y en a très peu, hein. Putain. C'est dingue, hein. C'est pour ça que ça m'énerve, ça me fait gueuler comme ça, c'est insupportable. Kart Live, vous savez le Mario Kart qui m'a plagié? Oui, hein, je rigole pas, hein, pour ceux qui se rappellent de ce projet avec des petites voitures radiocommandées que Nintendo avait sorti pour très vite l'abandonner. Eh bien moi aussi j'avais tenté de l'expérience avant eux, et je vous montre tout ça dans la vidéo qui se trouve à côté de moi. En plus vous reverrez du Mario Kart Live, chose ultra rare de nos jours. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut! Je rêve où il était en train de nous faire un genre moi je suis underground, j'ai joué à Mario Kart Live. Il se fout de la gueule du monde ou quoi? Il est sérieux là? Il vient de nous faire ça. Il vient de nous faire ça à la fin. Genre, vous vous souvenez, Mario Kart Live? Eh, regardez, moi, je sais mieux que vous. Mais si tu te fous de la gueule du monde, là. Mario Kart Live que Nintendo n'a pas soutenu. C'est un produit fini. Vous vous souvenez, ce jeu que Nintendo a abandonné? Non, il est sorti. Il est sorti. Il est terminé. On passe à autre chose. Mais dans quel monde il vit, ce mec?
Dans ce monde-là, lui, faut que les jeux survivent pendant 15 ans à chaque fois. Genre, quand un éditeur, il a fini son jeu, il passe au suivant, c'est pas bien. Vous vous souvenez ce jeu que Nintendo a abandonné? Encore heureux, putain, le truc est sorti il y a 4 ans, là. Surtout qu'en plus, il a eu des mises à jour, hein. C'est un truc inattendu, un jeu comme ça qui a eu des mises à jour, je le rappelle. Hein. C'était affligeant, c'était un calvaire de s'infliger ce truc-là. Hein. Oh la vache! Oh la vache! C'était insupportable. C'était insupportable. Y a aucune passion, aucune volonté de bien faire, et ça essaye de se targuer de « Oui, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est vous informer. » Mais espèce de menteur. T'as informé personne avec ta putain de vidéo, t'as fait que désinformer les gens. Dire même Julien Chiez, il va pas aussi loin que toi. C'est quand même un truc de fou, hein. Parce que Julien Chiez, quand il te vend des rumeurs, ça reste des rumeurs. Bon, il se trouve qu'elles sont fausses très souvent, mais ça, c'est pas grave parce que c'était des rumeurs. Mais toi, tout ce que tu dis, c'est vérifiable. En 5 secondes. Genre ta connerie sur Dustblood, ça m'a pris littéralement 5 secondes à vérifier ta connerie. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, je sais qu'il la regardera certainement pas cette vidéo, mais mentir comme ça, c'est dingue. Et après, je sais très bien, comme malheureusement, j'ai le malheur de m'énerver. Il y en a qui vont automatiquement penser, oh, regarde, il s'énerve, c'est juste un débile. Gna. Et je sais très bien que ça me dessert, mais je peux pas rester calme face à des trucs comme ça. Je n'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Parce que je sais qu'à cause de lui, il va y encore avoir des gens qui vont insulter tout le monde, il y a encore des gens qui vont polluer toutes les discussions possibles. C'est juste infernal en fait. Ça fait 6 mois que ça dure et que c'est insupportable. Il y en a marre. Et je vous jure, c'est trop chiant. C'est pour ça que je m'énerve à ce point-là, et c'est pour ça que je le répète encore une fois. Sachez pourquoi je m'énerve, c'est parce qu'à cause de ces mensonges constants, quand t'as le malheur d'acheter une Switch 2 et d'être content et de le montrer sur internet, tu te fais insulter. À cause de ces mecs-là. Quand il y a un live de Nintendo, un Nintendo Direct, machin, les chats dans le commentaire, ce n'est que des insultes. C'est que des trucs dégueulasses. C'est juste des trucs toxiques. Il crée un espèce d'environnement... toxique, tu vois. Je vois pas d'autre mot que ça. Un environnement de merde où tu te fais insulter pour un oui ou pour un non juste parce que t'as le malheur d'avoir acheté un jeu ou une console. Alors qu'il y a un an de ça, avant la Switch 2, personne venait te faire chier. Si t'achetais une PS5, ou une PlayStation Portal, ou une Xbox, personne venait t'insulter. T'achètes une Switch 2 avec Mario Kart et tu t'amuses dessus, c'est comme si t'avais insulté leur daronne. Et tu te fais emmerder sur Internet. C'est-à-dire que là où Internet, justement, c'est censé être un lieu avec lequel tu peux échanger avec des gens qui ont potentiellement des trucs en commun avec toi, chose pour laquelle je fais des lives d'ailleurs à la base, c'est parce que je voulais jouer avec des gens, on peut plus discuter à cause d'eux. À cause de ces mecs comme lui, là. On peut plus. Et le problème, c'est que ce gars-là, comme il a 2 millions d'abonnés, tu vois, la dernière fois Ferox, on s'en fout, il avait 5-6 000 abonnés, c'est pas grave. Mais lui, il a 2 millions d'abonnés. Et qu'il a un pouvoir de nuisance qui est démentiel. Parce que le problème que j'ai avec ça, personnellement, ça me touche pas, donc je devrais m'en foutre, vous me dites. Mais le problème, c'est que, déjà, ça pollue les discussions en ligne, on peut plus discuter de jeux vidéo tranquille. Et ça ment aux gens en fait. Parce que moi je pense à des années où chaque année je vais dans les Leclerc, des machins, quand je vais acheter mes jeux, et que je vois des darons, des machins qui cherchent à acheter des jeux pour leurs enfants, ou qui cherchent à se faire plaisir, et qui sont hésitants, ou qui sont mal informés à cause de ces mecs-là. Et en fait, ça m'insupporte. Parce que moi, à cause de ces mecs, tu vois, moi mes parents, il n'y avait pas YouTube à l'époque, coup de bol. Mais les parents des gosses d'aujourd'hui, ils sont certainement influencés par YouTube. Et il y a peut-être des enfants qui vont se retrouver déçus à Noël, où leurs parents vont pas leur acheter un truc parce que ça leur ferait extrêmement plaisir, ils vont pas le faire, à cause des vidéos comme ce mec-là. Genre, il y a potentiellement des gamins avec leurs pères qui sont certainement fans de Léo Techmaker, parce que statistiquement il y en a forcément, que leurs gamins ils vont leur dire mais papa je veux Mario Kart pour jouer à Noël. Il va dire non, je vais t'acheter un Steam Deck, je m'en fous de Mario Kart, c'est de la merde. Voilà. Il y a un gamin qui va se retrouver avec un Steam Deck alors qu'il voulait Mario Kart. Parce qu'il a écouté Léo Techmaker. Parce que du coup on va se parler d'arguments de merde. Oh mais tu te rends compte, l'écran il est moins lumineux que l'écran de l'iPhone 17, c'est de la merde hein. On en est à ce niveau-là d'arguments. L'écran est moins lumineux que celui de l'iPhone, alors c'est nul. Putain, mais dans ce cas-là, la Game Boy, c'est une catastrophe. Hein. Y a même pas de rétroéclairage. Oh putain. Waouh. Oh mon dieu. Oh, la Game Boy, c'est une aberration. Hein. Faut pas jouer sur la Game Boy. Hein. Putain. Ouh. Oh là là. Oh là là, mais ça a cartonné, je comprends pas pourquoi. La Game Gear aurait dû marcher mieux que la Game Boy, en fait. Parce que tu vois, il y avait un écran rétroéclairé. Waouh. Je comprends pas, quoi. Il y avait des jeux en couleur quoi sur la Game Gear quoi. Je comprends pas pourquoi la Game Gear elle a pas marché. Les gens ils aiment bien acheter de la merde en fait. Hein. C'est pour ça que la Game Boy elle a marché. Techniquement elle était moins bien. Hein.
Je suis désolé, hein, l'ergonomie, elle était moins bien, elle était plus petite la console, je suis désolé, manette en main c'était moins bon, moi ça me faisait mal aux doigts, l'écran, il y avait pas des rétroéclairages, je suis désolé, mais moi la Game Gear c'est bien mieux. Hein. Vous voyez l'absurdité de la situation si je vous ferais la même chose avec des Game Boy et la Game Gear? Vous voyez l'absurdité du truc? Parce que c'est exactement ça ce qu'il fait, hein. C'est à ce niveau-là. Ouais, les gens ils ont acheté la Game Boy parce que c'était, en fait c'est de la merde. Les gens ils ont pas de goût en fait. Quand un truc il marche bien, ça veut pas forcément dire que c'est bien en fait. Hein. C'est juste que les gens c'est des pigeons quoi. Il suffit juste d'essayer de faire le parallèle avec une ancienne console et vous allez vous rendre compte que c'est complètement débile. C'est dingue. Et encore une fois, je sais qu'on va me dire t'es juste un connard qui fait que gueuler, machin. Non mais non, moi j'avance des arguments, certes en m'énervant, mais j'avance des arguments qui sont solides et qui sont factuels. Mais fondamentalement, que vous aimez ou pas la Switch, je m'en fous. Vous aimez Nintendo, vous préférez PlayStation ou Xbox, je m'en bats les couilles. Moi personnellement, je les ai toutes. J'en ai rien à branler. J'aime tout moi. J'aime les jeux vidéo dans leur globalité. Moi je joue à tout. Je joue aussi bien sur Steam que je joue sur Switch, que je joue sur PS5 ou sur Xbox. J'en ai rien à foutre. Achetez ce que vous voulez. Mais moi, contrairement à lui, j'essaye vraiment de vous montrer ce que c'est les vrais trucs. J'essaye pas de vous dire ça c'est de la merde. Au contraire, j'essaye toujours de vous dire ça c'est bien. Pourquoi c'est bien? Pourquoi tu devrais ça? Ah non, c'est peut-être pas pour toi, tu devrais plutôt prendre ce truc là. Parce que j'ai l'impression de me faire insulter en fait quand je regarde sa vidéo. Parce que j'ai l'impression qu'il me traite de con. T'as acheté une Switch, t'es trop un con. À cause de toi le jeu vidéo va mal. Ah oui bien sûr, c'est à cause de la Switch que le jeu vidéo va mal. Alors que le jeu vidéo va pas mal en fait. Le jeu vidéo ne va pas mal, le jeu vidéo est juste en train de changer. Parce que va demander à un gamin d'aujourd'hui est-ce que le jeu vidéo va mal, il y a aucune raison que le mec il te dise que ça va mal. C'est juste que t'es un vieux, que t'as connu une autre époque, que l'époque est dépassée, elle change, et que pour toi c'est nul. En fait, t'es un boomer en fait. T'es un boomer mental. Parce que va demander à un gamin aujourd'hui si Fortnite et Minecraft c'est de la merde, bah il va te dire non, c'est tes jeux à toi, c'est de la merde. Ça a évolué, c'est tout. C'est pas moins bien qu'avant, c'est différent. Et bah ce mec-là, c'est la Switch 2, c'est un truc qui change, qui s'adapte à un nouveau marché. Ça va tuer le jeu vidéo. Non, ça va pas tuer le jeu vidéo. Le jeu vidéo se porte très bien, c'est le truc de divertissement le plus rentable, ça dépasse le cinéma, la musique, cumulé. Le jeu vidéo va très bien. Et c'est pas parce que toi tu trouves qu'il y a certaines pratiques qui sont pas bien que forcément tout le monde pense la même chose que toi en fait. Les gamins ils adorent Fortnite. Les Season Pass, les Battle Pass et les skins ils adorent ça. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Alors moi je trouve ça nul, mais il y en a qui adorent ça. Est-ce que c'est pour autant c'est de la merde? Non. On a un putain de jeu de ouf gratos, et le seul truc payant c'est les skins. Donc à un moment donné ça suffit quoi. À quel moment le nouveau Mario Kart il fait du mal aux jeux vidéo, s'il te plaît? À quel moment Mario Kart va faire du mal à qui que ce soit? Parce qu'il est vendu 80 balles? Alors que le dernier Spider-Man et Last of Us sont vendus 80 balles aussi? Et personne ne dit rien? Ce Mario Kart, là, il est à 80 balles, sachant qu'en plus, les jeux Nintendo ont toujours été alignés sur la concurrence. Comment ça se fait que maintenant ça pose problème? On vit dans une époque de jeux vidéo qui est incroyable. On a des jeux de fous. On est presque à un plafond de verre au niveau du jeu vidéo, au niveau des graphismes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des graphismes tellement réalistes qu'on sait même plus comment améliorer les trucs. C'est-à-dire que d'une console à une autre, on voit presque plus la différence. Et c'est des mecs comme lui qui sont obligés de décortiquer les jeux en zoomant comme des fous, en allant dans les trucs de la console pour voir, oh regardez ici, les ombres elles sont mieux qu'avant. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en branle. On a atteint un tel niveau que regardez, parce que regarde, il y a de l'anti-aliasing, regardez dans les coins on voit quelques pixels, tout le monde s'en branle. Tu les vois que si tu zoomes à l'écran en fait. Tout le monde s'en fout. À tel point que même les grands constructeurs, c'est-à-dire les mecs les mieux placés de toute l'industrie, te disent: on a atteint un plafond de verre les mecs, on sait pas comment améliorer ça. Que la puissance on l'a déjà atteint, c'est bon, je vois pas comment on peut faire mieux, à part optimiser. Et c'est pour ça qu'on sort des technologies comme le DLSS, le FSR, le PSSR ou je sais pas quoi là, c'est parce que c'est de l'optimisation. Parce qu'on sait pas on sait plus là comment faire mieux, on atteint un stade technologique qui est tellement avancé qu'on est face à un plafond, on sait pas comment faire mieux pour l'instant. Donc je comprends pas en fait, là, ces gars-là, c'est quoi leur but? Et le mec il dit ouais mais moi mon but c'est pas de cracher, ça, mais si. Ton but c'est de cracher pour faire des vues, pour avoir des sponsors, pour gagner ton pognon. C'est ça ton objectif. Le jeu vidéo, t'en as rien à foutre en fait. Après, c'est moi, j'ai rien contre ça. Le mec il a raison, il fait son bise très bien. Mais le problème c'est que moi ça me dérange qu'il a une influence comme ça, qu'il dise de la merde. Donc je fais mon truc de mon côté et je corrige tes conneries. Après, il s'en foutra. Il y en a beaucoup qui en ont rien à foutre, c'est très bien. Mais moi, si au moins comme lui, si j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une personne que c'est un mytho et qu'en fait la Switch 2 c'est vachement cool, et ben j'aurais gagné. Voilà, bah comme lui, exactement comme lui. Moi mon but c'est d'informer. Ce que vous achetez, j'en ai rien à foutre. Mais si j'ai réussi au moins à convaincre une personne, bah qu'en fait la plupart des mecs qui ragent sur la Switch 2 c'est des mythos et ils désinforment à fond, bah j'aurais gagné. Voilà.